Vous êtes à l'antenne du 96.9, la radio alternative. Nous émettons directement des studios de CJMD à Lévis. Mon nom est Jean Cazot. Vous êtes les bienvenus à cette émission très particulière. Les faits maudits. Alors bonjour tout le monde et aujourd'hui j'ai un invité. Je dis bien un invité parce que vous allez remarquer au cours des prochaines semaines que j'ai beaucoup de femmes. Beaucoup. C'est effrayant. C'est juste des femmes que j'ai. J'ai pas de gars. Très peu. En tout cas, là, j'en ai tout un. Il en vaut deux. Si c'est pas trois. C'est Marc Lizotte qui est depuis que je suis revenu en ufologie en 2010, qui est un enquêteur fort efficace. Salut, Marc. Salut. Marc, tu sors d'où, toi? Là, on va parler de toi un peu. Ouais. T'arrives d'où? Tu fais quoi? T'es qui, toi? Marc Lizotte, là, les gens t'entendent. Ouais. Ils t'ont jamais vu, mais... Ils ont probablement peut-être lu sur ton site, là, les dossiers qu'il y avait. Les dossiers sur lesquels tu as travaillé. Ouais. Mais t'es né où, là? T'es arrivé quand dans la vie, toi? Là? Ben moi, je suis né dans le bas du fleuve, à la Pocatière, en 1981. Ah, tu dis pas la Pocatière? Non, la Pocatière, OK. Pas perpétuer la tradition. OK. C'est ça. Ensuite de ça, j'ai été étudier au cégep à Québec. OK. T'as quel âge, là? Je vais avoir 36. 36. Et t'es un vétéran. Ouais. Ça c'est intéressant quand même à 36 ans. Hein? Ouais. Alors, t'as fait quoi dans la vie comme métier? Ben moi, j'ai été militaire pendant presque 10 ans. Avant ça, j'ai travaillé un peu dans la sécurité, dans la foresterie. Puis maintenant, ben, j'opère une business de déneigement, puis de... OK. Dans ton coin. C'est ça, ouais. OK. À Pocatière. C'est en plein ça. À Pocatière. À un moment donné, Marc, je venais de mettre sur pied une organisation qui a pas fait long feu, le Centre d'études sur les ovnis, le CO. Mon but, à ce moment-là, était pas bien compliqué, c'était d'avoir une vue d'ensemble de la situation ufologique au Québec, donc d'avoir des enquêteurs d'un peu partout. Parce que moi, autrefois, j'avais travaillé à Québec, j'avais fait la SRPM, j'avais des enquêteurs à Québec. Après ça, j'ai formé le CEPI, qui est dans l'Outaouais, alors j'avais des enquêteurs de l'Outaouais. Okay. Mais j'avais toujours de la misère à avoir des enquêteurs de Montréal, de l'Abitibi. Alors, quand j'ai formé le CO, j'ai dit, c'est ça que je veux faire. Ça a pas levé, ça a pas marché. Pas tout, j'ai pas eu de demande, rien, personne n'avait l'air intéressé. Et ça me surprenait pas ben parce que l'ufologie n'était plus non plus en 2010 ce qu'elle était en 95, puis encore bien moins dans les années 60 quand moi j'ai commencé. J'ai commencé en 66 là. Alors ça il y a un décalage assez énorme. Et toi t'es embarqué à 2 pieds dedans pour ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qui t'attirait dans ça? Ben, en fin du compte, ça commence plus avec une histoire de ma grand-mère qui est jusque sur son lit de mort. Je la sais pas, cette histoire-là. Prétendu avoir vu eux autres, ils appelaient ça les soucoupes volantes, là. Oui. Non, mais raconte, je savais pas, j'étais pas au courant. OK. Ma grand-mère, dans les années, je te dirais, là, c'est je peux pas te dire à peu près 60, je te dirais plus 60, fin 60. Oui, ça me rajeunit, c'est effrayant que tu parles de ta grand-mère dans ce temps-là. Oui, d'accord. Mais non, mais elle serait pas mal plus vieille que toi aujourd'hui, de toute façon, là, pas loin de 90. Là. OK. C'est un bon 20 ans, facile, ça? Oui, c'est sûr. OK. Alors là, elle est là, dans le même coin que chez vous. Oh, oui, c'est ça, dans un petit village proche. Puis à un moment donné, elle se lève pour aller aux toilettes. Je sais pas, moi, vers 4h30, 5h du matin. C'est ça. Puis la manière que c'était fait, c'est une vieille maison. Fait que là, elle montait de coupe de marche pour arriver dans la chambre de bain. Puis là, elle a vu dans le champ
Elle a dit une soucoupe volante. Il se casse pas la tête avec ça. C'était le nom dans ce temps-là. Une soucoupe volante. Ouais. Puis là, elle dit là, ça l'a levé. Là, ça tournait, puis ça a parti. T'inventes pas ça quand t'es une grand-mère des années 60. T'inventes pas ça. Non. C'est ça, moi, qui m'a tout le temps... Mais elle l'a-tu décrit? Oui, elle m'a même déjà fait un dessin, mais là, j'ai été trop niaiseux pour garder le dessin. Là. Mais ça ressemblait à... c'est comme deux bols renversés, comme on dit. Il y avait des lumières autour de ça, là, vertes puis rouges. Mon Dieu Seigneur, des cas comme ça, j'en ai à pu savoir quoi en faire. Puis ça a levé vite, puis c'est parti vite. Ça s'est stabilisé, ça a levé un peu, ça l'a resté stationnaire. Peut-être un 10-15 pieds là, décollé de la terre. Là. Puis là, t'as-tu dit qu'elle était allée voir s'il y avait des marques, ça avait laissé une trace quelque part dans le champ? Non, elle est allée se recoucher. Là, elle a oublié ça. C'est comme... mais... là, ben non, pas elle a oublié ça, mais elle a parlé à mon grand-père. Il a ri d'elle. Mon grand-père, aujourd'hui, il aurait 100 ans à peu près. Là. Ouais. Fait qu'imagine-toi qu'il était plus vieux que lui, que elle, d'à peu près 15 ans. OK. Tu sais, lui, elle avait 20 quelques années quand ils se sont mariés. Lui, il avait passé 30 ans. Là. Fait qu'avec quel âge ta grand-mère quand c'est arrivé ça, là? Ah, ben, regarde, mais on va y aller approximatif. Ouais, là. oui. Mais un 50 ans passé. Ah, bon, OK, ben c'est jeune, ça, là. 50, 60 ans. C'est ça, c'était peut-être ta grand-mère, mais pour moi, c'est jeune, ça. C'est l'âge que... Je l'aurais causé, ta grand-mère, à cet âge. Aujourd'hui, là, je parle. 50 ans, c'est jeune, ça, pour moi. Ben oui, je sais pas si le grand-père aurait aimé ça. Mais... Non, il aurait pas aimé ça. Mais, OK, alors, donc, elle a vu ça. Elle en a parlé. Est-ce qu'elle en parle? Comment elle en parlait? Ben, ça a tout le temps été... Moi, elle me l'a conté souvent, là. Puis même des fois, elle m'a demandé, parce que j'y demandais tout le temps de me conter ça. Puis même... quelques temps... C'était-tu pour attirer l'attention? Oh non, je pense pas. Là. Non. Hey, tu sais, là, elle, c'était la religion, hein, dans ce temps-là. Oui, c'est vrai. Ah ben oui, je sais, c'est sûr. Tu sais, nous autres, les petits gars, là, dans les années 80, là, on lâchait des sacs de phénomène. On faisait exprès pour faire enrager en disant, moi, t'as dit, en tout cas. Ça mettait bien, tu sais. Ça tout à l'envers. Ouais, puis les menteries, puis les affaires-là, oublie ça, là. OK. Elle était droite. Ouais, ben, comment dire, tu sais que je te montrerai rien en disant que dans ce temps-là, ça suivait c'était plus, je sais pas, c'était mentir, c'était pas bon, puis sacrer, c'était pas bon, puis fallait c'était ça, là. Tu allais pas, tu couches avec personne avant de mariage. Toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais quel âge? À coucher avec du monde avant qu'il soit marié, le gars, là. Il avait quel âge? Moi, ça? Ouais, toi, ça. Moi, ça? Ouais, dans ce temps-là. T'es né en quelle année, toi? 81. Ah, OK. Alors, t'étais pas... Non. T'étais pas là quand t'as vu ça. Non. Quand c'est arrivé, moi... T'étais pas là. T'étais pas là. Alors, ma mère était... peut-être dans la vingtaine ou peut-être dans 17. Alors, la soucoupe volante à grand-maman, elle a eu un impact chez toi. Oui, parce que je me suis tant dit, mais coudonc... c'est quoi ça? Ma grand-mère peut pas compter de mentir. C'est ça. OK. C'est impossible. OK. Fait que je me suis... Mais, tu sais, j'ai pas viré fou avec ça non plus. Mais à un moment donné, elle me la raconte, elle est morte en 2003, peut-être en 2002, elle me reparle de ça. Parce que j'y demande, raconte-moi donc ça. OK. C'était tout le temps la même chose. Hein. Il y avait pas de... Ça changeait pas. Ah non, oublie ça. Là. Ça avait duré combien de temps, son histoire? C'était pas long, on comptait ça. Là. Non. Ça durait 2 minutes. Là. C'est ça. J'ai vu ça, c'était là, ça a fait, c'est parti, merci. M'en dis pas plus, c'était ça. Ça s'arrête là. Donc, toi, ça t'a marqué d'une certaine façon? Ben oui, je me suis dit, coudonc... As-tu commencé à t'intéresser à ça, là? Oui. Dans les années 80, là, quand t'as pris connaissance? Non, pas 80, peut-être plus... sérieusement, peut-être 2000, là. OK. Pourquoi parce que je me disais, il doit y avoir de quoi certain, parce que là, elle me compte ça, puis elle démorre pas de ça. Elle m'a jamais dit que c'est une joke. Puis pas longtemps avant qu'elle meure, parce que c'est ma mère qui la gardait, elle avait le cancer. En tout cas, elle est morte qui se met à la maison. Là. Puis, en 2003. En 2003. Puis moi, elle est morte en février, je pense, quelque chose de même. Puis moi, en novembre ou octobre, j'y avais reparlé de ça. Là, on va me le dire, là, c'est une farce, là.
Ah, OK, je comprends. Ouais, le fait qu'elle s'en va, puis ça serait le temps là, d'ouvrir d'ouvrir les livres et de regarde, j'ai ri de vous autres un peu, j'ai eu du fun avec ça, mais non. Non, puis ça a été encore pire que ça. By the way, j'ai vu la Sainte-Vierge apparaître sur le bout du pont un moment donné. Elle dit ça. Ouais, by the way. En passant, quand j'étais plus jeune. Okay. Avant la soucoupe volante. OK. Ça fait que là, plus tard, moi, sur le coup, regarde, pour moi, c'est deux affaires différentes. Sur le coup, mais plus tard... Plus tard, ben là, comme je l'indique dans mon bouquin, là, Révélation spectaculaire sur les faits maudits, j'appelle ça des rencontres spectrales. C'est pas pour rien, là. Puis dans la nouvelle ufologie, je l'ai toujours dit, il faut toujours aller voir ce qu'un témoin a vécu. Parce que, un peu comme à un moment donné, Jean Morissette, le chroniqueur à l'émission, dit, les vrais témoins changent. Il leur arrive quelque chose quand ils vivent ça, tu sais. Et il se passe quelque chose dans leur intérieur, dans leur tête, tu sais. Alors elle, si elle avait cette capacité-là de voir des choses que les autres voient pas, ça devient une rencontre spectrale. Et je parle de la Sainte Vierge sur le pont, parce que je vois vraiment pas ce qu'elle aurait foutu là, seule, tu sais. Mais ça, quand elle était jeune, quand elle était petite fille, là. Elle n'a jamais été mandatée pour faire le trafic entre la rive sud et la rive nord, là, elle. Alors, ça fait pas de sens. Sauf que si elle a peut-être vu quelque chose, mais là, elle n'est pas là pour en parler, on peut pas pousser plus loin la question. L'autre question qu'on peut se poser, c'est que l'OVNI dans le champ, est-ce qu'un gars dans le même rang aurait pu le voir s'il s'était levé? Oui ou non? C'est ça qu'on sait pas, tu sais. Puis on le saura probablement. Et on le saura jamais, tu sais, on le saura jamais. Donc, toi, ça t'a aiguillé. Mais pendant ce temps-là, toi, tu t'engages quand même dans une vie totalement différente, là, t'es rentré comme policier militaire, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. J'ai commencé plus dans les troupes. Après, j'ai changé de réorientation pour m'en aller comme policier. T'as été déployé, toi? Oui. Bref, comme beaucoup, là. Non, mais je veux dire, t'es allé au front. T'es pas un soldat de carton, là. T'es allé en Afghanistan, là. Ouais. Bon, OK, c'est ça. Puis là, l'intérêt pour ça, c'est revenu un peu parce qu'à un moment donné, je me suis remis à penser à ça. Je me disais, mais je parlais de ça avec ma conjointe dans ce temps-là. Je me disais, ben voyons, tu sais, comment ça que qu'elle aurait vu ça? C'est quoi ça? C'est quoi le rapport, là? Tu sais, c'est quoi? Puis là, à un moment donné, ben je savais, en tout cas, j'avais déjà écouté ça, moi, des affaires de dossiers mystères puis tout. Là. Mm-hmm. Je t'avais vu là-dedans. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, je t'ai vu à la télévision. Probablement à Denis Lévesque. À Denis Lévesque. Ouais, c'est ça. Puis là, j'ai dit, ouais, il a de l'air... tu sais, lui, il a de l'air... Puis en plus, je connaissais... Attention, si tu dis, je suis ici, là. En plus, je connaissais le gars de radio. Ah, OK. Parce que j'écoutais le midi à la radio. C'est vrai, j'étais au 93 dans ce temps-là. C'est vrai, t'as raison. Ça fait que je me suis dit, coudonc, il a de l'air, lui... il a pas de l'air trop farfelu, là, tu sais. Non, je suis dedans, ouais. Parce que c'est tout le temps ça, l'affaire, hein. Il y a assez de scrap, on va dire, là. C'était là. C'est pire maintenant, Marc. Moi, dans mon temps, il n'y en avait pas de scrap. À un moment donné, j'ai expliqué ça dans une des premières émissions. Je racontais les petits journaux jaunes qu'on voyait dans les supermarchés, là, les journaux de minuit, puis National Enquirer, puis tous ces journaux-là qui racontent des niaiseries. Tu l'achetais ou tu l'achetais pas, là. T'sais. Tandis qu'aujourd'hui, sur Internet, c'est pas que t'achètes ou que t'achètes pas, mais si tu googles un terme ufologique, là, t'as une série de possibilités, puis tu vas là-dessus, puis tu vois un beau site bien organisé, bien fait, des bonnes photos, un bon graphisme. Puis t'as l'impression qu'il y a du monde sérieux en arrière de ça. Ouais. Alors que ça peut être n'importe qui. Qui dit n'importe quoi. Qui dit n'importe quoi, comme ce que je te disais l'autre fois, là. Ouais. Puis partir une organisation, à l'époque, c'était compliqué. D'abord, théoriquement, tu t'enregistrais au gouvernement parce que tu voulais quand même pas te faire voler ton nom, tu sais. Moi, je me suis fait enregistrer, puis tu déposes ton nom. Après ça, ben là, tu fais une sorte...
t'essayes de te faire connaître, tu sais. T'as des membres, alors forcément, t'as un numéro de téléphone, t'as une adresse puis à leur donner à ces gens-là, tu sais. Là, c'est du bric-à-brac, puis c'est n'importe quoi, puis t'es membres en ligne, ce qui veut rien dire. T'as des sites où il y a personne pour répondre, comme on dit, t'as pas de nom. Alors moi, je suis devenu assez méfiant parce que avec les années. Ma prémisse de base et tout, que j'ai peut-être oublié de mentionner là, au travers de tout ça, avant d'aller jusqu'à dire je vais le contacter puis je vais y parler de quelque chose. C'est que à un moment donné, quelqu'un moyennement raisonnable, il s'assit sur le divan puis il se met à penser. Bon, là, il y a des milliards de planètes, il y a des milliards d'étoiles, il y a ci, il y a ça. Alors pourquoi que ici ça serait tout seul. Là. Puis là, tu réalises assez vite que en faisant 3-4 petites équations, qu'il y a des bonnes chances que ça puisse se pouvoir. Tu comprends? C'est un peu ça. Là. Si elle a dit qu'elle a vu ça, là, savoir... Bon, ta grand-mère, tu parles. Ma grand-mère a dit qu'elle a vu ça. Est-ce que ça se pourrait que, si tu penses à tout ce qu'il y a... tu t'es mis à jongler, finalement. Je me suis mis à jongler là-dessus. Puis t'as comme pas ben le choix d'arriver à la conclusion que ça se peut peut-être, là. Mais de là, partir de ça, de cette espèce de questionnement-là qui t'est venu, bon, tu dis, t'as vu ce que je faisais à Denis, à l'émission, puis ailleurs, t'es probablement allé sur le site, si j'en avais un, je sais pas si j'en avais un dans ce temps-là. Ça a pris du temps, moi. Je me souviens plus, là. C'était long, moi, je t'ai pas vu ces affaires-là. Mais par courriel au début. Ouais, c'est ça. Probablement, ouais. Tu sais. Et, finalement, ça aboutit, là, que t'es devenu enquêteur, mais c'est ça, c'est un move, ça, là, à prendre. Est-ce que c'est parce que tu peux t'intéresser, tu peux acheter des livres, tu peux aller sur le net, tu peux faire toutes sortes d'affaires, mais de là à prendre ton troc puis aller faire des enquêtes sur le terrain, c'est deux affaires différentes, là. J'en ai pas 100 000, moi, là qui sont offerts pour faire ça. Non, puis c'est sûr que je n'aurais pas fait 15 par semaine non plus. Non, mais ça, de toute façon, il n'y a pas de matériel pour ça. Ouais, c'est ça. Mais reste quand même que tu l'as fait. Pourquoi? Parce que tu avais une formation policier, ça aide, ça, mais non seulement j'avais la formation, j'avais les bottes puis le chapeau aussi. Dans le sens que, tu sais, des entrevues, des versions des faits, des enquêtes, etc., j'en ai déjà fait, là. C'est ça. Tu avais déjà une formation. Oui, en tant que policier, là. Parce que enquêteur, moi, je vais te dire une chose. Puis, en fait, je suis pas inquiéteur, je dis ça à tout le monde. Un bon enquêteur sur le terrain, pour une enquête sur les ovnis, c'est-à-dire rencontrer un ou plusieurs témoins qui disent avoir vu un ovni, c'est pas un scientifique qu'on a besoin. C'est un scientifique, il fera l'analyse s'il veut, mais c'est pas d'un scientifique qu'on a besoin. Ça peut en être un, mais... Ouais, non, mais je veux dire, mais c'est pas ça qui est requis. Il va trop se casser la tête avec qu'est-ce qu'il sait déjà de je sais pas quoi. Il va falloir qu'il fasse bien du ménage avant de laisser rentrer de quoi de neuf. Ouais. Le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que ça prend un gars qui a le sens de l'interrogation, qui a le sens du questionnement. Et puis ça, là, c'est quoi la meilleure formation pour faire ça? C'est le policier enquêteur. C'est ça. Déjà là, tu sais. Ou le gars, j'en avais un autre qui était très bon, aussi très, très bon dans le temps, dans l'Outaouais. Lui, il était ajusteur d'assurance. La même affaire. Oui, tu sais, ils vont sur les sites puis ils cherchent à savoir si ça a été provoqué, cette affaire-là. Tu sais, surtout les incendies, tu sais. Si il y a du four et le feu pour récolter alors, c'est une enquête, là. C'est une autre belle profession pour dire être en contact avec le monde puis être capable de parler avec le monde, parce que c'est pas juste une question de tu t'assis là puis t'as l'air méchant puis c'est pas une question. Non, bon cop, bad cop. C'est pas ça. Non, c'est pas ça, puis c'est pas non plus le fait de... Même dans la police, c'est pas ça. Non plus, non. Faut faire une distinction entre la police et les films. C'est ça. Il y a aussi, il y a bien du monde qui sont en contact avec du monde, tu sais. Le caissier chez Jean Coutu, il est en contact avec du monde. Le gars au bureau de poste aussi, mais c'est pas être en contact avec du monde, ça. Ça, c'est voir du monde. Voir du monde. Ça, c'est autre chose, mais être en contact avec les gens. Moi, j'ai pas eu de formation policière, mais j'ai une formation de reporter, puis de journaliste, puis en ondes, avec les appels du public, puis les entrevues. Ça m'a dit, ça forme en joie le vert c'est aussi. ça aussi. Tu sais, quand tu sors de l'académie, là,
puis comme que moi c'est arrivé, puis t'es supposé d'être supervisé pendant 6 mois, ou je sais pas trop, 1 an, là, me semble, la probation, là, ça fait longtemps, là, mais bon. Puis que moi, au poste que je suis arrivé, il y avait pas personne pour me superviser, puis le boss, il m'a mis les clés du char sur la table avec un cellulaire, puis il dit, s'il y a de quoi, tu m'appelleras. OK, on commence par où, là? C'est ça. Tu sais, c'était ça, moi, mon premier chiffre. Là. Ben, t'étais sur le terrain. Il bang comme ça, là. C'est ça. Moi, je suis arrivé à CFLS en 69, puis le gars m'a dit, ça, c'est la clé du micro, tu fais on, ça, c'est la machine à écrire, puis ça, c'est le téléphone. Je veux un bulletin aux 4 heures, un bulletin de 15 minutes avec 2 nouvelles locales de Lévis. C'est-tu clair? T'es ici jusqu'à minuit. Il est parti, l'écœurant. Alors, dans ce temps-là, en tout cas, moi, dans ce temps-là, c'était le même. Tu sais, t'as pas des... Ils te foutaient là, puis avoir mon homme, t'es capable de t'arranger, tu sais, puis des nouvelles, c'est quoi ça? Des nouvelles, écrire des nouvelles, tu sais. C'est sûr qu'il y a de quoi à capoter surtout un peu. Surtout, on digresse, là, mais surtout mon premier appel que j'ai fait pour faire le round-up de police, j'appelle, puis le gars me dit « Oh, ils ont eu un suicide, tout ça. » J'étais content, j'avais une grosse nouvelle, je m'en vais mettre ça en ondes. Le boss m'appelle, il dit « On met jamais de suicide en ondes, on parle pas de ça. » Oh non, c'est une bonne nouvelle pourtant. Probablement que t'as joué un tour, le gars. Non, c'est un vrai suicide, mais... Non, mais dans le sens, je voyais dire ça, puis le jeune, le gars... tu veux dire que c'était même pas vrai? Ouais. Non, ça, c'est encore pire. Il a de poignet, peut-être. Peut-être qu'il m'a eu aussi, mais en tout cas, je commençais, tu sais. Bref, alors toi, moi, j'ai eu une bonne formation comme ça pour faire le travail que j'ai fait, mais toi aussi comme policier. Ouais, mais c'est plus la formation. Moi, je mets tout le temps ça en deuxième dans mon cas parce que c'est la pratique vraiment. Ben c'est ça revient. C'est sur le terrain. Je vais le dire peut-être, c'est rude à radio, là, mais les mots de crosseur, là, on les apprend sur le terrain. Là. Ah ouais, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben les petits Joe, là, ceux-là qui essayent de t'en passer, là, à un moment donné, tu vas... T'apprends ça vite. Ben, tu te fais pogner 2-3 fois, puis après, t'es pas mal correct, là. Tu pourras pas le prouver, mais tu le sais. Tu le sens, là. Tu le sens. Souvent, là, tu regardes, lui, il y a quelque chose de pas clair, là. C'est pas clean, son affaire, ouais. Est-ce que ça t'est arrivé... Parce que t'en as fait quand même plusieurs enquêtes. Moi, je t'ai envoyé des dossiers, là. T'en as fait pas mal. Peut-être 6-7, là. Non, mais t'es allé à fond dedans, là. Oui. Ah, il y en a plus que 6-7, je pense. Peut-être, non, j'ai pas tout à fait compté. Non, il y en a pas mal. Je vais en mettre quelques-uns en ligne en passant. Les gens qui sont à l'écoute, vous allez, une fois que l'émission va être terminée, moi, j'ai sur le site de cette émission ici, sur mon site à moi, l'émission Les Faits Maudits, telle date, là, vous allez cliquer là-dessus, puis vous allez retrouver les dossiers dont on va parler ce matin avec Marc Lizotte. Alors ça, vous allez pouvoir lire en plus que d'entendre. Peut-être pas toutes, là, mais on va en mettre quand même plusieurs. Bon. Il y en a plusieurs quand je pense. Non, je sais, mais je peux pas mettre... je peux pas toutes les mettre, mais je vais réduire un peu, mais ils vont pas mal être toutes là. Oui. Toi, quand ta première enquête, c'est-tu ta première enquête que tu pensais que le gars voulait t'arracher la tête? Non, c'est pas ça. C'est venu ça c'est la même année, je pense, ou l'année d'après. Ouais. Mais il y en a une où le gars, tu étais pas sûr. Oui, là, ouais. j'étais... Tu fais combien, toi, physiquement, là? J'aimerais ça que le... Ah ouais, que le public savent. Ouais, ben, les mensurations. Ouais, ben oui, non, mais regarde, on est pas à TV, là. Non, pas de trouble. 6C2, pas loin de 6C3, là, 290, là. Ouh! OK. Alors ça, imaginez-vous donc qu'à un moment donné, un témoin, t'as pas eu peur, mais t'étais... Non, ben, je demandais. On va revenir. Ouais. On va faire une pause et on vous revient, puis j'aimerais ça que tu nous parles de celle-là, de cette expérience-là, parce que moi, il m'en est arrivé des capables, là, à 50 ans. Sûrement, hein? Hey, maison, là, tu sais. Il y a même un moment donné, à Saint-Basile, la madame, elle voulait plus, j'avais 18 ans, elle disait que j'étais trop beau pour être vrai. Oh. Elle voulait plus me laisser partir. Ça regarde pas bien, ça. Ben, disons que ça regarde bien. Ouais, ben, ça dépend, là. Ça dépend de la madame. Ouais. Non, mais c'est pour te dire, tu sais, comme, wow, tu sais, on a envie des choses dans ce temps-là. C'est assez intéressant, merci. Bref, on fait la pause et on vous revient au Fait Maudit. Mon invité, Marc Lizotte.
Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Ufologue et métaphysicien depuis 50 ans, il est l'auteur de nombreux ouvrages dans ce domaine et disponible partout. Alors, de retour donc avec Marc Lisotte. Marc Lisotte est un enquêteur ufologique. Vous avez probablement pris connaissance de ses travaux dans mes livres, parce que j'en ai cité quand même plusieurs, notamment le dernier, Révélation spectaculaire sur les faits maudits, l'affaire du porte-avions. Quand vous allez tomber là-dessus, c'est Marc qui a fait l'enquête. Il y en a d'autres aussi. J'ai aussi Éric Claveau qui me fait des enquêtes aussi. Mais là, aujourd'hui, on accueille Marc Lisotte. Et Marc, c'est un espèce de géant là, avec 6 pieds 3, 290 livres, ancien policier, ancien militaire, déployé en plus. Ce qui bon, c'est pas une momoune qu'on peut intimider facilement. Sauf que t'as vécu, parce que aller sur le terrain, Marc, faire des enquêtes, ouais. C'était pas ta première, mais celle-là était un peu... Ouais, un peu bizarre, merci. Raconte-nous ça. Comme étant, en tout cas, d'habitude, je faisais ça pas mal tout seul. J'ai emmené une fois quelqu'un à porte-avions. J'avais un gars avec moi, un ancien animateur de radio, lui aussi. Puis ah ouais? Oui, un gars de... Un gars de Charlevoix, là. Ah, de Charlevoix. Et puis, je l'avais emmené avec moi. Il dit, regarde, tu prendras des notes. On va te montrer un peu comment ça marche. Tout ça. Il était bien intéressé. Mais là... pour aller voir celui-là, j'avais quelque chose qui me disait déjà dans les emails que je recevais de lui, puis il y avait, je sais pas, ça commençait déjà à me travailler un peu, tu sais. Puis qu'est-ce qu'il disait qu'il avait vu, lui? Ben, en tout cas... c'est moi qui te l'ai envoyé. Ben, ouais, toi, tu m'as envoyé Moi, j'ai pas fait de pré-enquête, non. Ben, ce que tu fais, d'habitude, tu m'envoies le cas en général, puis moi, je contacte le gars ou la fille. Si je me rends compte que c'est un warlord, je te fais pas perdre ton temps, là. Puis il y en a bien que je t'ai pas envoyé, là, puis qui était même dans ton secteur. Moi, j'ai dit non. Tu sais, la résonance, moi, c'est très fort chez moi, ça. Mais celui-là, je sais pas, j'ai dit, je sais pas trop sur quel pied danser, mais je te l'ai envoyé pareil. C'est au début, là, ça avait de l'air pas pire, là. C'est ça. C'est souvent comme ça, là. Au début, ça paraît pas trop, mais ça se met vite à paraître à un moment donné. En tout cas, bref. Je m'envoie là avec un assistant, entre guillemets. OK, t'étais pas tout seul. Non, j'étais pas tout seul. Puis là, on s'en va dans le secteur en haut de Montmagny, en tout cas, là. OK. Dans les profondeurs de Montmagny. À l'intérieur des terres. Oui. Et puis, on arrive là. Moi, en arrivant, là, tu sais, maison barricadée, stick, avec des rideaux, là, tu sais, opaques, là. Mm-hmm. Ouais. OK. Fait que là, pas eu le temps de rentrer le char dans la cour, qui là, ça vient à notre rencontre, hein, puis c'est un moyen train pour le ça. Il avait hâte de me voir. Mm-hmm. Il dit, si ça te fait rien, il dit, on fait ça dehors. Il dit, il n'y a pas personne qui va rentrer en dedans. Dehors? Ouais. Ah, il voulait pas que tu rentres en dedans? Non. C'est que là, ça, là, moi, dans ma tête, c'était... C'est fini, là. J'ai dit non, là, ça commençait pas mal à être fini, là. Fait que j'ai dit, pas de trouble. Tu sais, il faisait beau, de toute façon. OK. Tu sais, Qu'est-ce qu'il y avait de l'air, le gars? Il avait déjà, excuse-moi, il avait déjà préparé son affaire. Non, je vais revenir, là, parce que ça fait longtemps, là. Okay. Là, je vais de mémoire, là. Il y avait... il m'avait fait miroiter qu'on aurait pu le faire en dedans, mais j'ai vu les rainures de la table à pique-nique qui venaient juste d'être tirées sur la gravelle. Il s'était préparé. Il s'était préparé à nous faire ça dehors. OK. OK, ça me revient là, comme détail, là, je m'excuse. Puis encore là... Je vais être vraiment de mémoire dans ce cas-là. Puis encore là, même pas à la place où était déjà la table. Non, il avait amené la table où est-ce qu'il voulait qu'elle soit. Qu'est-ce qu'il avait de l'air, ce gars-là? Ton premier feeling. Bon, là, tu monsieur de campagne, ben normal. Là, quel âge? Dans cinquantaine. Là. OK. Rien de son nom, l'air... Puis pas mancher pour te fourrer une volée non plus. Non, pas pantoute, là. Quoique, des fois... Non, c'est jamais. en tout cas, j'ai vu plusieurs affaires.
OK. J'ai vu des gros se faire planter par des petits se faire planter par des gros, mais bon. T'as tout vu là-dessus? Ah, là. regarde. OK. Mais là, lui, il avait amené son setup, là, aussi, qu'il voulait que ça se déroule. OK. Bon, déjà là, peut-être qu'il voulait pas que tu ailles en dedans parce qu'il cultivait du pot puis il voulait pas que tu le saches. Ben, c'est ça, là. Moi, ça commençait à me fatiguer, mais... Ou il séquestrait quelqu'un puis il voulait pas que tu le saches. Je sais pas, là. Mais... Non, mais tu sais, ça peut être toutes sortes de raisons. Ça se peut. OK. Ça fait que là, on s'assit, on commence à jaser de ça. Mais de toute façon, lui, s'il y avait eu de quoi à cacher de sérieux, il m'aurait pas appelé, il m'aurait pas écrit. Non. Lui, il voulait en parler de ça. Oui. OK. Là, je commencerai pas à extrapoler, savoir le gars là, dans sa maison, c'est quoi qu'il y avait. Non, je sais bien. Mais on parle, là. Mais en tout cas, il s'était préparé un scénario d'avance, puis je l'ai découvert, OK? OK. En partant. OK. Fait qu'en partant, ça partait un peu mal à cause de ça. À cause de ça. Et lui, il te raconte quoi? Fait que là, on s'assit autour de la table, il nous compte ça, son affaire qu'il a vue, là. Bon, c'est quoi ça? Et là, j'y vois de mémoire parce que ce que je me souviens, là, c'est pas vraiment de ce qu'il a vu parce que j'ai pratiquement tout sorti ce qu'il a vu de ma tête, là. Pour ne retenir que les affaires qui font en sorte qu'on devrait pas y faire confiance, autrement dit, là. OK. Fait que je vois, dans le fond, il y a plusieurs choses, là. Dont une histoire qu'à un moment donné, il était dans une caisse populaire, puis il y a une voix intérieure qui disait « tire sur tout le monde ». Oups. Fait que là, il te sort ça, tu dis, ouais, OK. Il dit, j'espère que... Donne-moi ton paquet de feuilles. J'espère que tu l'as pas fait. Il dit non. OK. Fait que là, tu sais, en joke, là, on essaye tout le temps de... Puis là, à un moment donné, il s'est mis à compter là, ses visions. Puis là, c'était beaucoup des visions, là. Puis tu sais, des visions, là... Comment ça je t'ai envoyé voir ce gars-là? Ah, mais il est pas là-dedans. Ah, il est pas dans ça? Non, j'y vais vraiment de mémoire avec celui-là. OK. Il n'est pas dans ma pile. OK. Et puis, c'était des visions qu'il y avait, puis à un moment donné, là, il commence à venir comme en transe, là. Puis devant toi? Oui, ben tu sais, là, je vais épargner des détails, là. Non. Tu sais, il rentre en état, là, il est plus là, là. Tu comprends, là? Les yeux révulsés? Non, mais tu sais, il respire, puis... il essayait-tu de faire... Il est point fermé, puis tu sais... Essayais-tu de faire un show? Ben non, d'après moi, c'était vrai, là, mais c'était vrai sur le point médical. Ça peut être épileptique aussi, là. Non, c'était pas de l'épilepsie, là. Non, mais il y a une forme de ben c'est parce que là, j'avais touché un point ça m'explique, parce que t'es ici pour ça. Oui, mais comme je te dis, je vois de mémoire avec ce cas-là. J'avais dit à un moment donné, dans l'entrevue, j'ai dit, t'as pas pensé, à force d'avoir des visions de même, je l'avais challengé un peu, là, j'y poussais dans le dos, là. J'ai dit, garde, t'as pas pensé à aller voir un docteur à un moment donné? Faire regarder ça, des fois que... Oui, non, mais ça, je le dis aussi à ben du monde qui m'écrivent. Il dit, non, ils vont me rendre fou, eux autres. Ouais. Bon, déjà là, un autre point, c'est quand les médecins sont supposés de te rendre fou, là, c'est parce que... c'est parce qu'il faut quand même pas pousser la note, là. Ils ont peut-être pas toujours la compétence pour découvrir ce que t'as, mais de là à dire qu'ils vont te rendre fou, là, faut pas... Là, ils commencent à me parler d'une présence diabolique dans la maison. Oh, mon Dieu! Puis là, c'est là que l'histoire de transe a commencé, là. Ouais. Puis là, il s'est levé, là, puis là, il avait les deux poings serrés, puis il me regardait. Là, il s'est levé. Là, l'autre à côté de moi, il a voulu se lever, j'ai dit, assis-toi. L'autre à côté de toi, t'as-tu planté lui aussi? Non. Non? J'ai fait signe à celui qui était assis à côté de moi. C'est rules of engagement. Vas-y tranquillement. Là, il est debout en avant de moi, puis il a deux poings serrés, puis là, il est comme en transe, là. Il dit, ça sera pas long, je rentre dans la maison, puis je reviens. Oh shit. Est-ce que l'image avec un 12... T'es venu? Là, c'est là que ça a commencé à prendre fin pour de vrai, là. Ouais, ben là, c'est parce qu'il peut sortir armé, là. Ben oui, là, il y avait un champ en arrière de chez eux, puis il y avait l'autre bord, il y avait une genre de grange. Fait que j'ai dit, j'ai dit, aussitôt que la porte rouvre, s'il y a de quoi dans les mains, toi, tu t'en vas dans le champ, puis moi, je m'en vais en arrière de la grange, puis on se rejoint dans le village à quelque part, là. Voyons donc. Ouais. C'est moi qui t'ai envoyé là. Ben oui, tu regardes, c'est dangereux. Tu me parles encore? Ah, regarde. J'en ai vu d'autres aussi, là, oui, j'imagine. Ça fait que là, bref, il est ressorti avec les mains vides. Il n'a pas l'air d'avoir rien sur lui. J'ai dit là, on va conclure. Pas de problème, on a pris note de tes affaires.
casse-toi pas la tête avec ça. On va faire un rapport, puis bonsoir, bonjour. On est parti, ça n'a pas été long. Ouais. Tu me l'avais fait, le rapport. Oui. Je sais que je l'ai mis en ligne. Ouais, tu dois l'avoir quelque part. Je l'ai mis en ligne. Non, je pense que je m'en suis débarrassé à un moment donné, quand tu as commencé à me dire à quel point là il était pas comique, le gars, là. Tu sais, c'était... Ben, ça a moyennement bien commencé, puis ça a fini que moi, là, c'était rendu, là, je n'avais assez entendu, puis c'était correct, là. OK. Maintenant, t'en as eu d'autres encore. Oui. T'en as eu d'autres. Moi, j'aimerais savoir, ta première, comment est-ce que tu l'as trouvée? Comment est-ce que tu as trouvé ça parce que les gens qui écoutent ont pas fait d'enquête. Ouais. Ils savent pas c'est quoi rencontrer quelqu'un. D'ailleurs, tu sais, moi, je le dis, et je le répète, les gens qui ne croient pas à l'existence des ovnis, c'est correct. Je veux pas de problème avec ça. Les gens qui se moquent des ovnis, ils se moquent des témoins, ça, je trouve ça moins drôle. Parce que là, ça, ils affichent leur ignorance. Parce que tu peux pas rire de ça. À moins d'être carrément ignorant, là. Ignorant ou imbécile, mais surtout ignorant. Plus ignorant qu'imbécile. Parce que je me dis, quelqu'un qui est vraiment au courant de tout ce qui se passe, puis qui en rit, lui est imbécile. Il y a un sérieux problème. Ouais, il y a un sérieux problème. Ça va pas bien. Ouais, mais tu peux être au courant de tout ça. De tout ce qui se passe et ne pas y croire encore, demeurer, tu sais, c'est pas sûr, ça va, j'ai aucun problème avec ça. Mais dès que tu commences à sortir le gros rire imbécile du crétin satisfait, là, j'ai un problème. Ouais. J'ai un problème avec ça parce que je me dis non, là, ça, c'est de l'ignorance. Puis l'ignorance, ben, ça veut dire que tu sais pas. Toi. Moi, je me rappelle d'avoir parlé à Pierre Chastenay, l'astronome, une émission de télévision. Il était là à 6 pouces de moi, il était assis quasiment à côté, comme t'es là, en studio. Et on était à TVA. C'était, comment est-ce qu'elle s'appelle, là, celle qui perd connaissance, là? Claire Lamarche. Claire Lamarche. Et elle animait, je me rappelle plus le titre de l'émission, ça avait à faire avec le fameux film Autopsie d'un extraterrestre. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non, c'est pas une affaire de vidéo qu'il y avait. Ouais, c'est une vidéo. De Roswell, je sais pas trop. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Alors, ça passait, puis c'est elle, ça va être enregistré au Cosmodome de Laval, ça. OK. Et j'étais là, moi, tu sais. Il y a d'autres personnes, d'autres invités, là, mais et il y avait ce gars-là, Pierre Chastenay, que je connaissais à peine, tu sais, et qui s'est mis à dire: ah, moi, écoutez, c'est les ovnis, voyons donc, autrefois, les gens voyaient des croix lumineuses dans le ciel. Aujourd'hui, ils voient des soucoupes volantes, c'est la même chose. Je les regardais en voulant dire: coudonc, toi, Christy, de quoi tu parles? T'es donc bien innocent, tu sais. Non, mais je le regardais, je me dis, il est donc bien innocent, ce gars-là. Et là, avant d'y poser quelques questions, que c'est d'abord, qu'est-ce que tu fais ici? Les ovnis, c'est pas dans le ciel des astronomes, là. Tu sais, c'est pas qu'un télescope, tu vois ça, là. J'ai demandé, as-tu déjà rencontré un témoin, parlé avec un témoin? Il me fait non, j'ai pas besoin de ça. Bon, alors moi, là, ce mépris-là, cette attitude-là, ça marche pas. Moi, je débarque. Tout de suite. Comprends-tu? Ben, c'est évident, là, regarde. Moi, surtout qu'on va le voir, là, en continuant, que j'ai rencontré du monde qui sont loin d'être des épais. C'est ça. Et moi, ce que je veux que tu leur dises, c'est un peu la raison pour laquelle tu es ici comme enquêteur. Tu sais, même si tu as vécu des choses toi-même, on va le voir, il y en demeure pas moins que toi, tu es allé voir des gens, tu es allé questionner du monde. Tu t'es assis chez eux à une table, puis tu as passé une couple d'heures, sinon plus, puis tu es retourné, puis t'es téléphoné, puis t'as suivi le dossier, comme on dit. Alors, tu sais ce que c'est. T'sais? Et toi, t'as plus le droit de rire de ça. Même si demain matin, tu fais ton Claude McDuff, puis tu revires debout, puis tu dis « je deviens sceptique », c'est ton droit absolu. Mais toi, t'as plus le droit de rire de ça. Parce que il y a rien de drôle dans ça. C'est pas drôle. Puis moi, la manière que je fonctionne quand que je fais ça, c'est exactement comme quand monsieur, madame, tout le monde appelait au poste de police, puis disait « envoyez-moi quelqu'un, je me suis fait voler bicycle en arrière de la cour. Il y a eu un rôdeur qui est venu chez nous hier. C'est ça. Je me suis fait défoncer à la maison en fin de semaine. Envoyez-moi quelqu'un. C'est ça. J'arrive là, je m'assis, puis je parle. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu fais ton enquête. Je fais exactement cette procédure-là. Autrement dit,
Continuation de ce que tu faisais. C'est ça. Mais c'est exactement le même. C'est une police qui arrive chez vous, qui vient prendre ta version des faits. Ben, il y a des policiers qui sont venus chez nous parce que je m'étais fait défoncer. C'est ça. Moi, j'ai reçu un enquêteur, un gars qui est venu me poser un mot, du paquet de questions. C'est ça. Bon, puis c'est ça que tu fais. Ta première... Il y a eu un événement à partir... Ben, il y a eu un événement. On présume qu'il y a eu un événement. On présume qu'il y a eu un vol. On présume qu'il y a eu un ovni. C'est ça. Moi, j'arrive là. Une présomption. Qu'est-ce que tu as vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, t'es pas là pour arriver et dire « je te crée pas ». Non. Tu sais, je veux dire, tu peux pas. Moi, si je t'appelle puis tu viens chez nous puis je te dis « j'ai un vol », puis tu dis « non, je te crée pas ». Ouais. Ben, retourne chez vous puis change de job. C'est ça. T'as une enquête à faire, fais-la. Ben oui. Puis la première étape de ça, c'est de parler avec le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Si ça vient d'arriver, exemple, ça m'est pas encore arrivé, là, peut-être un jour ça va arriver, on ne sait jamais l'avenir. Ouais, que ça vient juste d'arriver. C'est là, où c'est en cours de. C'est très rare. C'est une autre histoire, là. Ouais. Là, il y a là, c'est la prise de preuve puis toute la patente, là. Sauf que, pour commencer, si c'est déjà fait puis c'est déjà arrivé, bon, où t'as vu ça? Bon, j'ai vu ça là-bas, regarde, il reste encore peut-être une petite trace ici, on va prendre ça, tu sais. Mais c'est de recueillir la version des faits. Comment as-tu trouvé ta première enquête? Puis parle-nous-en un peu, parce que c'était la deuxième après ta grand-mère. Oui. Non, mais c'est vrai, c'est la deuxième fois de ta vie que tu rencontrais quelqu'un qui disait, moi, j'ai vu ça, puis là, t'es assis là, puis ta job, ça, c'est de sortir le stock, le jus qu'il y a dans tout ça. Ouais. C'était laquelle, ça? Ça, c'était le dossier de Grand Métis. Ah, oui. Dans le coin de Baie-des-Sables, là. Raconte-nous ça. Un petit peu, non? C'est-tu Baie-des-Sables, ça? Non, c'est dans le coin de Montjoly, excuse. C'est vrai qu'à ton âge, la mémoire, ça commence à... Ça va être beau dans 30 ans. Ça va être beau à mon âge. OK, vas-y avec Grand Métis. Là, on parle d'un jeune homme à l'époque de... Si ma mémoire est bonne, c'est en 2009-2010, ça, que c'est arrivé. Qui partait de Québec, descendait... chez eux, en Gaspésie, chez sa parenté. 132, direction Est, à un moment donné, dans le coin de Montjoly, si on veut. Là. Parce que Montjoly, c'est plus d'inter. Hein. Je veux dire Montjoly, parce que le monde, ils vont se... C'est ça. Non, c'est d'inter. Le monde, ils vont savoir de quoi je parle en disant ça. Là. Mais on est sur la 132. Là. Et puis, lui, il aperçoit une lumière là, au-dessus du fleuve. Et puis... sur le coup, il se formalise pas trop de ça. Tu sais, regarde. Puis là, il roule. À un moment donné, là, je passe vite. Là. Il était en auto, là. Il était en char, là. C'est ça. Puis ça, c'était sur le fleuve. Ça, c'est en haut du fleuve. Okay. Lui, il est à peu près à 100 km/h. Il fait un excès de vitesse. Non, c'est une joke. Là-bas, c'est 90, mais lui, il dit, je roule entre 90. On a droit à 15 km plus la limite. Fais pas chier, ouais. Ça, c'est maudite selon... police. Maudite police. C'est écrit 100 sur le panneau, c'est 100. Mais non. Bref, il roule à peu près à 100, il me dit. Puis là, ça c'est pas mal à sa hauteur. Ça le suit. Mais c'est loin, là. Tu sais, on parle peut-être d'une couple de kilomètres, là. Là-bas, le fleuve est large, là. C'est pas comme ici, là. Non, c'est sûr. Puis c'est clair... il y a une bonne vision, là, tu sais. Et puis, à un moment donné, il s'aperçoit que ça se rapproche tranquillement, jusqu'au moment où est-ce que ça passe en haut de lui, bien tranquillement. Ça, on a un dessin de ça. Oui, t'as un dessin quelque part. Non, j'ai un dessin. Jean Lavergne avait fait un... Si je me souviens bien, un dessin. Oui, c'est Jean qui a fait ça. Ouais. Je l'ai ici. Alors, ce qu'on voit, c'est puis vous le verrez sur le site aussi. Ouais. Ce qu'on voit, c'est un véhicule sur une route avec devant lui 2 grosses rangées de lumière blanches. Assez gros, là. Ouais. C'est gros. C'est pas des lumières de troc en avant, là. Non. C'est dans les airs. C'est gros, ça fait aucun bruit. Il n'y a pas d'onde, il n'y a pas... moi, un gros porteur, là, il y a un aéroport à Montjoly, là, on se comptera pas de cachette, là, on va dire les affaires comme qu'ils sont, qui est pas bien loin pour un avion en tout cas, où est-ce que lui était, là. OK. Sauf que, je m'excuse, là, mais un avion, premièrement, de cette grosseur-là, ça atterrit pas à Montjoly. Non. À moins d'être en situation d'urgence.
Ce qui n'était pas le cas. Ça vole pas ça a carrément. été vérifié. C'est la 138? 132. 132? 138, c'est l'autre bord. 132. Ah oui, je me mêle tout le temps. Ça, c'est la 100. 132. Bon, il est sur la 132. Ouais. J'essaie de voir. Ces deux rangées-là de lumière sont à combien de pieds devant lui? Quelques pieds, là. À peine. À peine, puis pas très haut, là. Comme s'il suivait un camion. Les dimensions exactes, le gars, pas les dimensions, les mesures exactes, je me souviens plus. C'est pas très haut, puis c'est pas très loin. Assez pour qu'ils disent wow, là, tu sais, là. Pas de bruit, là, c'est un avion qui passe en haut de toi, même si c'est en char, puis t'as la musique à côté dans le tapis, là, tu vas l'entendre pareil, là. Ça, c'est sûr, là. Ça, cet objet-là, il l'avait suivi dans le fleuve, il l'a perdu de vue, puis il l'a vu s'en venir. Ouais, il l'a perdu de vue parce qu'à un moment donné, la 132, comment elle est configurée dans ce coin-là, à un moment donné, tu remontes un petit peu, le derrière de l'auto il est au fleuve, en tout cas, ça prend une tangente un peu vers le sud, puis ça revient. Puis l'autre bord de la petite rangée de montagne qu'il y a là, c'est là que lui, il a revenu l'objet, puis il a passé en haut de lui, là. Ouais. Autrement dit, il l'attendait dans le détour, là, si on veut. Là. Moi, je regarde ça, là. On parle de la hauteur de 3 poteaux de téléphone. Ouais, ça, c'est 90 pieds. C'est 100 pieds. Alors, c'était proche, mais assez éloigné en hauteur. Ouais, mais c'était quand même assez bas, là. Ben, 90 pieds, c'est quand même, c'est pas hauteur de la route, là. Non, il a pas confondu ça avec un troc, là. C'est ça que je veux dire, là. Ouais, ben, regarde, vous donnez une idée, là, 90 pieds, c'est à peu près un immeuble de 9-10 étages. Ben, c'est immense. C'est haut, ça. Ouais, c'est haut, mais une grosse affaire de même qui passe, même à 90 pieds en haut de toi, c'est impossible que tu l'entendes pas, là. Même si tu roules pis de la musique. C'est ça. Non, c'est sûr. Tu peux pas l'entendre, là. Puis, mais pourtant, il n'entendait rien. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Regarde, moi, j'ai été dans des blindés, là, les écoutiers fermés, puis on entendait les hélicoptères passer en haut de nous autres, là. C'est ça, si ça avait fait du bruit, il l'aurait entendu. C'est sûr qu'il l'aurait entendu, là. Eh, c'était immense, ça. Ouais. Puis ça a disparu comment? Ça s'étend. Là, il est en direction sud, parce que là, il était rendu nord-sud, là, il était plus est-ouest, là. Là-bas, il y a des arbres là, à droite, là, sud. Ça tranquillement, pas vite, là, en direction de Montjoli. Là. Ouais. OK. Alors, ça c'était ta première enquête. Es-tu resté bête? Ben moi, j'ai contacté la SQ à Montréal, là, aux relations publiques, là, cette fois-là. J'ai dit, garde, je sais qu'il y a un aéroport là-bas, tout ça. Il dit, je vais faire le gars était correct. Il dit, je vais faire des recherches pour toi. Je te reviens avec ça. Il me rappelait 2 jours après. Y a-tu vérifié? As-tu pas vérifié? Moi, je pense, il m'a donné, il a toujours bien pris la peine de me rappeler. Ouais, c'est ça. Il l'aurait pas fait s'il avait rien fait. Ben, c'est ça. Ouais. Ouais, j'ai pas de carte d'appel, j'ai rien, là, pour ce que tu me dis dans ces environs. Puis j'ai pas de carte d'appel, veut dire qu'il n'y a pas eu d'événement. Ouais, c'est ça. Ce qu'on appelle, quand il y a une activité policière, à un moment donné, ce qu'on appelle une carte d'appel. OK. Ça rouvre un événement, si on veut. Et puis, à partir de la carte d'appel, après ça, si ça devient plus sérieux, si ça reste au niveau de la carte d'appel, ben, ça va être fermé. Si ça devient plus sérieux, ben, il va y avoir un rapport de police là, qui va suivre ça. Puis ça va être archivé. Okay. Mais les cartes d'appel sont elles-mêmes sont archivées aussi. Là. OK. Le gars est en train de voir quelque chose d'impossible. Lui, il a commencé à capoter, là. Là, il dit, là, j'ai arrêté dans une cabine téléphonique. J'ai appelé ma blonde. J'ai dit, là, je sais pas quoi te dire, mais je vais te dire ça de même, à peu près. Là. Puis il a continué son chemin. Tu l'as trouvé comment? Parce que le policier que t'étais, de formation, puis d'expérience, puis tu sais, comme tu dis, là, à un moment donné, là, les gens qui essaient de t'en passer une vite, tu sais... T'aurais pas pu prouver, et le fait que tu dises que le gars dit vrai n'est pas une preuve, on le sait. Le fait que tu dis qu'il dit pas vrai, c'est pas une preuve non plus, mais ton feeling à toi est important dans ça. Moi, là, pour moi, c'est indispensable que je sache qu'est-ce que mon enquêteur en pense. Alors toi, là, parce que j'en ai fait des enquêtes où est-ce que je suis sorti de là, moi, ultra convaincu, puis d'autres où j'avais un petit doute, j'étais pas sûr. Parle-moi du gars, parle-moi de sa façon de s'exprimer. Est-ce qu'il était crédible? Oui. Moi, c'est pareil comme si j'avais été rencontrer un gars là, de 25 ans là, qui venait de se faire voler son bicycle à gaz en arrière de la maison. Là. Ah ouais, hein? Ouais, c'était direct ça. Là.
Regarde, il m'a-tu embarqué dans... Il y en a qui sont bons, là. Oui, okay? mais pourquoi il l'aurait fait? Pourquoi il y en a qui disent, ils ont monté un bateau. Peut-être monter un bateau. Oui, mais on n'est pas à l'abri de ça, un bateau. Oui, mais pourquoi? Qu'est-ce que c'est ça? On sait pourquoi. pas. On n'a pas son nom. C'est pas pour se faire de la pub. Son nom est pas là. Moi, je l'ai même pas son nom. C'est toi qui l'as. J'ai toutes ses coordonnées. Toi, tu l'as dans tes filières, mais moi, je sais pas. C'est qui, ce gars-là? Il se présente. Il m'appellerait, puis il me dirait, je m'appelle un tel. Je dirais, puis. Tu sais, je veux dire. Alors, c'est pas de la pub qu'il veut. Il veut pas passer à Denis Lévesque. Quand on a voulu, t'en souviens, tu m'as dit, on va le demander s'il veut pas venir dans une autre station de radio, là, qui cite, là, à l'époque, là, j'y avais demandé, puis ça a été non tout de suite. À choix, ça. Excuse, il m'a dit oui. C'est à choix, ça. C'était avec... dans le temps, c'est qui le gars, là? En tout cas, c'est à choix, ça. C'est le soir, là. Mario, ouais. Ouais, mais ça il est plus là à cette heure. Mais non, c'est pas Yannick. Yannick est... Non, c'est pas lui là dans ces années-là. Dernièrement. OK. C'était un autre animateur qui était là. En tout cas, bref. Oui, je voulais que tu viennes avec lui. Puis il m'avait dit oui à part de ça. Il m'avait dit oui. Puis, à un moment donné, il disait finalement non. Puis, c'est les comportements de... Qu'est-ce qu'il faisait dans la vie, ce gars-là? Si ma mémoire est bonne, c'est un gars qui avait un bac à l'université. Ah bon? Je le sais en quoi, mais je le dirai pas. Pourquoi? Ben, j'essaie de... Ben oui, mais des gars qui ont eu un bac à l'université... Bon, OK, d'abord, un bac en éducation physique. Bon, okay. Puis le gars, il travaillait là, d'un métier de la construction, mais là, honnêtement, je me souviens plus c'est lequel. Là. Puis il avait étudié en art aussi ou quelque chose de même. Là. OK. Puis il avait de l'air correct. Oh, oui. Tu sais, on sait ce qu'ils ont de l'air, les weirdos. Ben oui. Je suis pas psychiatre. Là, non, mais t'as pas besoin de l'aide. Je suis pas psychanalyste, mais... Non, t'as pas besoin de l'aide. Ils ont des comportements reconnaissables. Moi, j'en ai eu dans mon métier. Tu le sais. T'es vois arriver, t'es vois marcher, t'es vois comment est-ce qu'ils te regardent. Puis tu sais tout de suite qu'il y a un problème. Il y a un problème, là. Tu sais, il y a quelque chose qui est pas normal. Je parle pas des gens nerveux, des gens excités, non, ça, c'est autre chose. C'est... Il manque quelque chose dans le plafond. C'est ça. Il manque une petite donnée à quelque part. Il manque quelque chose, tu sais. Comme ma femme dirait, il manque des DLL dans le programme, tu sais. C'est bon. Non, mais c'est vrai. Tu sais, bref, en tout cas. C'est plus difficile par courriel, par téléphone. Oui. Mais même moi, par courriel, par téléphone, je suis capable de te le dire, tu sais. Des fois, c'est tellement transparent que tu le vois tout de suite. Tu le vois là, tu sais. Dans ce cas-là, moi, sa blonde, j'aime ça quand la blonde est là. Ah? Ou la femme. Ou, ou le conjoint, à cette heure. Okay. On sait jamais. Oui, ben ça. So what? So what, c'est exactement. J'aime ça quand le conjoint ou conjointe est là, parce que souvent, là, ils vont s'éclipser. Non, ils resteront pas. Ah. Elle, on ne l'a pas vu. Elle n'a pas aimé ça, ce qu'elle a vu. Non, elle n'a pas aimé ça. Elle n'aime pas ça. Non. Ça a été fait de la même affaire avec, dans le dossier, un autre dossier, comme peut-être qu'on va parler tantôt, le dossier du laser en question. Là. Ah non, ça, c'est assez évident, ça. Ouais. Non, moi, je veux pas parler de ça. Moi, ça m'intéresse pas. J'ose avec. Moi, je m'en vais dans le sous-sol. Quand ça sera fini, tu viens me chercher. Beaucoup. Moi, j'ai vécu ça. La même chose que toi. Ce que tu dis là, c'est vrai, ça n'a pas de maudit bon sens. Moi, j'ai fait une enquête auprès de le père, la mère et le fils ont été témoins. Alors, il n'y a pas le choix d'être tous et toi dans la cuisine, là. Ouais. Tu sais. Mais la sœur, la petite sœur, était pas là, elle. Elle faisait ses devoirs dans la chambre. Alors, elle a rien vu de ce qui s'est passé à l'extérieur, tu sais. Puis elle écoutait ça, là, puis tu sentais le malaise, là. Puis elle aimait pas ça. C'est comme... Comment ça que mes parents... C'est trop gros pour être vrai. Comment ça que mes parents vivent une affaire gros comme ça, que là, il y a le monsieur de la radio qui est rendu ici. Puis tu sais, à son âge, elle, que l'animateur de radio que sa mère écoute, là, le midi, là, ben, il est dans son salon, là. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait ici? Comment ça se fait qu'il est ici, lui? il interroge papa, maman, puis son frère, tu sais. Puis elle était comme... Puis elle est partie. Elle n'est pas restée. Je comprends très bien. C'est John Mack. John Mack disait quelque chose de fort intéressant, mais là, on défonce. Alors, on fait la pause et on vient. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à
jcazot@commercialvideotron.ca. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Vous êtes expérienceur, auteur ou expert. Faites-vous connaître à jcazot@commercialvideotron.ca. De retour de la pause, mon invité aujourd'hui au Fait maudit, Marc Lisotte, enquêteur ufologique qui a plusieurs enquêtes à son compte. Je vais en mettre plusieurs sur le site. Vous allez pouvoir les retrouver facilement en consultant le contenu de l'émission. C'est de même d'ailleurs après chaque émission que je diffuse, vous allez retrouver dans les minutes qui suivent soit les textes, les photos, les images ou les notes, peu importe, qui viennent de l'émission. Alors, dans le cas de Marc, il y avait déjà des enquêtes, alors qui étaient déjà là, donc ça va être relativement simple. Et vous allez pouvoir voir le dessin aussi pour le grand métis dont on parlait tout à l'heure. Mais là, j'étais en train de dire que John Mack, je parlais de John Mack, qui disait que le fait de voir un ovni ou d'être un phénomène spectral, un phénomène extraterrestre, un phénomène paranormal, voir quelque chose comme ça, pouvait avoir des conséquences extrêmement importantes chez l'individu. Et employant une expression allemande, il disait « ça peut détruire le Zeitgeist ». Puis le Zeitgeist, c'est la vision du monde. C'est que il y a du monde qui se lève le matin et ils ont une vision du monde qui est pas la tienne ni la mienne. Pour eux autres, et très souvent, c'est très limité la vision du monde qu'ils ont. Ils s'intéressent pas à ce qui se passe. Ils écoutent pas les nouvelles, ils regardent. Tu sais, eux autres, le monde là, c'est leur maison, leur. Tu vas prendre je donne un exemple là, mais je veux pas donner un exemple réducteur, mais je donne un exemple comme celui-là là. Tu t'en vas faire ta petite job au gouvernement, ou tu t'en vas faire tes foins, ou. Puis quand tu reviens, tu écoutes la TV, tu écoutes le tricheur. Tu fais l'épicerie. Et puis là, c'est tout. Tu sais, après ça, tu vas te coucher, puis c'est ton monde à toi, ça. C'est ça. Alors, si à un moment donné, tu vis quelque chose d'extravagant, comme un ovni, ou comme ta grand-mère a vécu, elle s'en allait faire pipi, grand-maman, là, puis elle voit cette affaire-là dans le champ, là. Ouais. Tu sais, ça peut détruire ton Zeitgeist, ça peut détruire ta vision du monde ou l'affecter. Il y a des gens qui s'en relèvent pas. Ou ça peut juste l'affecter un peu. Mais en général, les gens sont touchés par ça. C'est ça que... Mais t'as un de tes dossiers d'ailleurs que le gars, il veut même plus aller se faire une maison, je pense, tranquille dans le bois. Ah oui, ça. Le gars de la Quaranteste, ça c'est clair. Ça claque, là, des fois. Jacques et Lucie, ce dossier-là aussi. Ça, c'en est deux, là. Michael de la Quaranteste, Jacques et Lucie, mais que je considère, moi, comme dans mes dossiers modernes, pas à vie, là, mais modernes, mes deux plus gros dossiers. Ces deux gars-là, j'ai de la misère à les avoir, là. Tiens, ici, je parle. Ah oui. Ah, mon Dieu. Puis t'es auras probablement pas non plus. Je sais pas. Puis ce qui m'amène à, tu te souviens de Cigare cubain? Ouais, ça, c'est un autre dossier, ça. Ouais. Alors ça, je vais être très prudent dans ce dossier-là. Ah oui? Parce que, comme tu sais, le monsieur en question ne veut pas se faire identifier d'aucune façon. Non, ça c'est sûr. Ni son frère non plus. Et avec raison, si j'étais à leur place, ça serait la dernière affaire que je voudrais entendre de moi à la radio. À cause de ce qu'ils font ou de ce qu'ils sont? À cause de ce qu'ils sont. Là, okay. On parle pas là de... C'est rien de réducteur. On parle pas de toi puis moi, là. OK. Ni de monsieur, madame, tout le monde. Là, on parle de CO, là. OK. Tu sais, d'ailleurs. Oui. La famille, parenté proche. C'est ça. Avec la job que... Oui. Moi, je le sais, là, mais je dis rien. On le sait tous les deux, là. C'est ça. Puis ça, je trouve ça de valeur parce que... c'est de valeur parce que s'ils voulaient s'ouvrir la trappe, ça donnerait du crédit à l'ufologie. Oui, mais on peut-tu vraiment les en vouloir? Non. Parce que tu sais ce qui va arriver. C'est parce que là, c'est... Quand tu donnes prise à un adversaire
qu'il soit politique ou juridique ou autre, quand tu donnes prise, tu prêtes flanc à quelqu'un, ben il va te rentrer dedans s'il cherche ça. Chez les hommes d'affaires, ce qui les inquiète quand il vient le temps de parler de ça, notamment mes deux témoins dont je parlais tout à l'heure, ce qui les énerve, eux autres, c'est qu'ils sont en business. Quand tu es en business, tu as des compétiteurs. Ouais. Et c'est facile à ce moment-là pour la compétition. Moi, à la radio, c'est meurtrier. Moi, je l'ai fait, mais je l'ai fait toute ma vie. Alors, j'ai été connu toute ma vie comme étant, moi, j'étais aux deux. J'étais autant aux ovnis qu'aux oiseaux. Tu sais, je veux dire, moi, je parlais de tout. J'étais connu comme ça. J'étais pas un gars qui faisait des affaires publiques, puis un jour, j'ai parlé d'ovnis. Ouais, c'est ça. Tu sais, non, moi, j'en parlais stédé tout le temps. Alors, j'étais connu comme ça. Mais mon compétiteur, moi, quand je suis arrivé à Québec, et que j'ai commencé à faire de la radio au Québec, parce que moi j'en avais surtout fait dans l'Outaouais, mais quand j'ai commencé à faire de la radio à Québec, à CHRC, mon compétiteur numéro 1, et c'était le compétiteur de tout le monde à ce moment-là, c'était le retour d'André Arthur au 93, à ce moment-là, jusqu'à ce qu'il se fasse foutre dehors. Mais tant qu'il était là, il faisait partie de la compétition mal sale. Là, ah oui, c'est clair. Et lui, pour salir la compétition, il va utiliser n'importe quoi. Et là, il s'amusait à dire ah oui, Cazot l'extraterrestre. Il se servait de ça comme pour dire il est pas crédible. Ouais. C'était sa façon de le faire. C'est ça. Moi, ça me dérangeait pas, mais j'aimais pas le ton. Tu sais, je veux dire que Cazot, lui, s'occupe des extraterrestres. C'est vrai puis c'est pas vrai. Je veux dire, j'ai 45 ans de radio en affaires publiques où j'ai traité avec des premiers ministres, des hommes d'affaires, des avocats, des ci, des ça, dans tous les domaines. C'est pas, tu sais, j'ai très bien gagné ma vie. Alors, quelque part, c'est que ça marchait, tu sais. Ben oui. Alors, que je parle d'extraterrestres, je veux dire, comment est-ce qu'il y a d'animateurs de radio qui sont catholiques puis qui pensent que le dimanche, ils vont manger la chair du Christ puis boire son sang. Moi, s'il y en a qui veulent être cannibales puis vampires, c'est leurs affaires. C'est ça. Mais je pourrais être traité de ça si je voulais, tu sais, être stupide, là. Je pourrais dire ça, tu sais. C'est le genre d'attaque, là. C'est facile, là, on va dire, de pogner quelqu'un là-dessus, là. Surtout dans ce cas-là, ça serait encore plus facile. Puis les enjeux sont encore... en tout cas, moi, tant qu'à moi, là, à l'époque où ce que c'est arrivé, l'enjeu était plus haut que, mettons, toi et André Arthur. Là. Fait que ça peut donner une idée là, c'est ça. De la sensibilité de la chose. Bon. Alors là, on a digressé là parce qu'on parlait du cigare cubain. Donc, un de ces... Moi, j'y suis allé. Hein? Oui. T'as fait l'enquête. Oui. Mais moi, j'y suis allé et j'explique pourquoi. Parce que moi, j'ai une directive maintenant pour mes dossiers, pour les mettre en onde, que j'avais pas à l'époque, mais que j'ai maintenant. C'est que moi, à un moment donné, j'ai été invité chez Mensa. Mensa, c'est une organisation là, ici dans le coin, puis ils font des conférences, puis ils invitent des conférenciers. Okay. Et c'est Étienne Massé, qui est le directeur de Mensa Québec. Et c'est un notaire. Et en jasant, en discutant comme ça, après la conférence que j'ai faite sur les ovnis, évidemment, Étienne m'a parlé de la possibilité de revoir mon texte d'affidavit. Parce que moi, ce que je voulais, c'était un texte qui disait aux témoins, regarde, raconte-moi ton histoire, il n'y a pas de problème, tu peux te tromper, ça peut t'arriver, ça va. Ouais. Mais si j'apprends qu'après l'entrevue ou l'enquête, tu t'en vas blaber à la radio ou dans les journaux ou ailleurs. Moi, c'est même pas vrai cette histoire-là. J'ai fait ça pour rire de Cazot, puis de m'amuser, puis me payer sa tête, puis ainsi de suite, parce qu'il y en a qui l'ont déjà fait. OK? Ah oui. Alors, je me suis dit, là, ce temps-là, c'est fini. Alors, le gars signe une déclaration à l'effet que s'il fait ça, moi, j'y rentre dans le derrière avec une poursuite. C'est un peu comme faire entreprendre une fausse enquête avec un corps policier. Là. Ça coûte cher, ça. Ça, c'est criminel. Même sonner une alarme, même quand ça fait 3 ou 4 fois que tu sonnes ton alarme, là, à un moment donné, tu payes des amendes. Là, ouais. Alors moi, c'est le même principe. C'est le même principe. Ouais. Moi, la personne qui dit
La personne qui est sincère, qui a vu quelque chose, elle peut se tromper, elle peut se mêler, ça, c'est pas ça. Mais c'est trompé sciemment. Sciemment, là, elle dit sciemment et c'est de façon sciemment. Oui. C'est clair, moi, je te rentre dedans. Puis je vais te rentrer dedans. À part ça. Attends qu'il sache avec quel avocat je le fais, en plus. Alors, je me protège de ça. Et je protège mon enquêteur aussi. Et je protège les témoins, les autres témoins. C'est ça. Des farfelus pis des imbéciles, je n'en veux pas. Donc, je me protège de ça. Alors, quand ton gars a pas voulu le signer, ben, t'as vu ma réaction, ben, j'ai dit, je suis diable, moi, j'en veux pas. Il rentrera pas sur mon site. Moi, un gars qui refuse de signer un affidavit, il y a de quoi cacher. Regarde, c'est pas normal. Je donnerai, il y a rien qui va sortir sur lui qu'il signe ou qu'il signe pas. Mais s'il veut pas se protéger, j'aime pas ça. S'il veut pas me laisser moi me protéger, j'aime pas ça. C'est clair. Alors je suis allé à reculons avec ce dossier-là, même si c'est un maudit bon dossier. Continue. Ouais. Fait que c'est ça, c'est point de vue du monsieur, on va s'entendre que moi, personnellement, vérification faite, parce qu'on est quand même en 2016, bientôt 2017. Ouais. J'ai peut-être pas... Je sais pas quand est-ce que le show va passer. Ah, mais on va dire entre 2016 et 2017, c'est ça. Si on est chanceux. J'ai peut-être pas les moyens que j'avais avant quand je faisais une enquête de vérifier les personnes, mais j'en ai quelques-uns. OK. Puis, normalement, ça ment pas bien. Donc, pour ce qui est de cette personne-là, crédibilité numéro 1 x 10. OK. Puis j'en suis venu à comprendre un peu pourquoi elle voulait pas signer le papier. D'ailleurs, tu l'as expliqué aussi en personne. A tellement peur peut-être que ça sorte, là, ou qu'il y ait une erreur à quelque part. Quand c'est du solide comme ça, moi, je suis prêt à le prendre sur mes épaules. Ouais. Il est revenu là-dessus. Il est revenu là-dessus, puis il me le dit, garde, emmène-le, finalement, je vais te le signer. OK. Finalement, j'ai complètement oublié d'y envoyer. Mais disons que dans les faits, on peut dire qu'il l'a signé, parce que si tu y vas, il va le signer. Oh, il était prêt, là. J'ai envoyé, puis il le signait, là. C'est ça. C'est juste un oubli de ta part. Ah, si j'y envoie demain matin, je suis sûr qu'il revient. C'est quand ta paye, toi, déjà? Ma paye? Ma paye, elle est pas là. Elle est pas encore tout à fait là. Fait que là, c'est ça. Monsieur est en vacances. OK, alors là, dans un autre pays. C'est ça, tu nous racontes, cigare cubain, okay. C'est toujours bien pas Jamaïque. C'est ça. Dans un hôtel X. Oui. Et puis, au 2e étage, si je me trompe pas, ou au 3e. Tout d'un coup... Je connais très bien le coin. Oui. Parce que je suis allé en vacances là. Oui, c'est ça d'ailleurs, tu m'avais parlé. Je connais très bien, je connais l'endroit, c'est la mer. J'ai voyagé dans ma vie là, il y a pas grand place où la mer est aussi belle que là. Okay. À Cuba là, ça n'a pas de bon sens, c'est incroyable. Je vous dis, écoute, c'est fabuleux. Bref, je comprends pourquoi les gens vont là. La bouffe, ça vaut pas de la c'est épouvantable, mais le point de vue confort, la mer et la qualité des hôtels aussi. C'est bon. Alors, au 2e étage, on voit la mer. Ouais. Ça, je le confirme. Même si c'est à peu près à 300-400 pieds, là, on voit très bien la mer. Ouais. OK, continue. Puis, je vais rajouter le fait que dans cette enquête-là, j'étais accompagné des fois que ça pourrait être plus crédible, là, en tout cas. D'un ancien sergent détective de la Sûreté du Québec, retraité, avec 35, à peu près 30-35 ans de service de police dans le dos. OK. Donc... non, ça... C'est ça. Lui t'aurait dit c'est un Fruit Loop, ce gars-là. Des fois que quelqu'un serait peut-être tenté de nous... discréditer. De nous dire, là, c'est qui les deux bozos, là? Une Lisotte puis un autre, là? Ouais. C'est ça. OK. Fait que, commence à questionner. Conte-moi ton affaire. Il nous compte ça. Encore la motadite envie de pisser. Il se lève dans la nuit. 3-4 heures du matin. À peu près. Dans ces eaux-là. Il voit au-dessus de la mer 6 lumières carrées. Ciel dégagé. Ciel dégagé, quelques nuages seulement. Météo à l'appui. Les lumières carrées? Ouais. Ça n'a pas à faire dans le ciel. Mais c'est loin, là. Là, on parle de 3000 pieds, là. Ah, OK. De loin, là. Mais ça n'a quand même pas à faire là.
Non, ben ouais, mais tu sais, des fois, quand c'est loin de même... Je le sais, moi, c'est lumière nocturne, moi, je me méfie, mais reste quand même que, déjà là, ça a attiré son attention, parce que c'est pas normal. Non. C'est pas des étoiles. Non, c'est lui, bien des étoiles carrées, c'est là. quoi ça, là? En ligne, là, ça marche pas, là. Non. OK. C'est quoi ça? Des hublots d'avion, peut-être, mais pas immobiles, parce que ça augure mal pour la suite. Exact. OK. Là, est-ce que ça s'est transformé ou ça a changé d'apparence selon l'angle où est-ce qu'il était installé? Néanmoins, qu'il s'en vient vers lui. Il y a quoi, tu dis? Il s'en vient vers lui. Ça s'en vient vers lui, ça s'en vient vers lui. OK. Et lui, il se rend compte que ça s'en vient vers lui, plutôt, je devrais dire. Ça se déplace. Ça se déplace. Pendant qu'il est là, là. Pendant qu'il est là. Ça s'en vient plus ou moins vite. Excuse-moi, est-ce qu'il est sorti de la toilette? Je m'en souviens pas. Oui, là, il est sur le balcon. Là. Ah, il est sorti, OK. Oui, là, il check ça, là. OK. Là, il est sorti sur le balcon, puis il voit ça sans entrave, pas de vitre, rien, là. Rien. OK. Ça s'en vient. À la vitesse... une vitesse moyenne, là, tu sais, ça s'en vient. Jusqu'à temps que ça soit en haut de lui, à peu près peut-être une quinzaine de pieds en haut de lui. Oh! 15-20 pieds, là. Faudrait que je recheck dans le dossier, là. Là, j'y vais encore une fois de mémoire, là. Là, c'est immense. Là, c'est gros, là. Ben là, c'est immense, là. Puis il y a plus de distance horizontale et nulle. Et c'est en haut. C'est là. Fait que là, il appelle sa femme. Sa femme qui s'est levée, elle aussi, pour aller aux toilettes. Pas de réponse de sa femme. Là. Elle s'en vient pas, là. OK. Puis à un moment donné, là, tout, ça part. Ça part. Ça retourne d'où est-ce que c'est... Fais comme si je ne savais pas. Ça se retourne... Je connais le dossier, mais... là, il venait de l'océan. Oui. Il est reparti vers l'océan, très grande vitesse. Silencieux. Silencieusement, pas un son, pas un bruit, pas rien. Proche de même. Et là, sa femme arrive sur le... Et puis il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et que c'est mal fait. Ouais, c'est tout le temps ça. Ben, pas tout le temps, mais c'est souvent ça. Ouais. Qu'est-ce qu'il a décrit, une proche comme ça, là, il était capable de voir dans le blanc des yeux du gars en arrière des petits carrés, là? Encore une fois, ça m'a pas été dit qu'il avait vu des quelconques habitants de ça. Non, je comprends, whatever, mais je veux dire, dans le fond, c'est une façon de parler. C'est l'engin qui a été vu. Encore une fois, là, les détails à radio, là, encore une fois, forme soucoupe. Avec des lumières qui virent métallique, dans le sens opposé. Métallique luisant ou métallique, ouais, là, encore, regardez. L'image est sur le site. Elle va être sur ton chose, puis elle est bien illustrée. Selon les dires du monsieur, là. Oui, OK. C'est très... En tout cas, le haut virait d'un sens, puis le bas virait de l'autre. Counterclockwise, mettons, dans le sens des aiguilles d'une montre, puis l'autre dans le sens inverse. Ouais, si t'as deux se coupent une par-dessus l'autre, là, t'as un sens qui vire dans un bout qui vire dans un sens, puis l'autre de l'autre bord. Oh, wow. OK. Et c'est reparti excessivement vite, là, selon ce qu'il me dit. Mais moi, je dis tout le temps selon ce qu'il me dit. Ça, là. Parce que j'étais pas là, je tenais pas le fanal. Mais ça, là, ça existe pas, ça. Je veux dire, chez nous, là. Ben, on n'a pas de technologie comme ça. Ben, pas à ce que moi je sache. Ben non. Pas à ce que toi tu saches. Non. On oublie ça, là, on va arrêter de niaiser. Il y a personne qui a ça. De toute évidence, non. Puis ça existait, ces rapports-là, dans les années 1920, 1930, puis alors regarde. C'est encore moins probable. C'est encore moins probable. Mais, et c'est silencieux en plus. Fait que, oui, pas de bruit. C'est pas un drone électrique, là. Un drone, ça s'entend, là. Un drone, là, juste un drone, il y a du son, mais je veux dire, c'est pas gros. Mais c'était gros. Lui, évaluer la taille à combien de ça? Encore une fois, les mesures, là... Non, mais au moins 40-50 pieds. Si je me souviens bien. Oui, c'est un 40-50 pieds, là, d'envergure, là. Puis un drone, juste... Quand t'as 40-50 pieds de métal devant toi, à Cuba... Tu peux pas le manquer. Puis la question que tu te poses, pourquoi cet objet-là est parti d'où il était, au-dessus de l'océan? C'est avenu. Coudonc, y a-tu vu le petit bonhomme sortir des toilettes, tu sais? Puis de se dire, parce qu'à 3-4 heures du matin, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas à fiesta dans les resorts, là. Non, ça va être tranquille. Ah, ouais, d'ailleurs, ils s'étaient fait changer de place, eux autres, parce que 2-3 jours auparavant, ils étaient dans une place où c'était plus jeune, puis ça foirait.
Puis c'est du monde, ne veut pas, là, c'est pas des jeunes de 25-30 ans, là. Ils se sont fait changer de place pour avoir plus la paix, là. Puis je voudrais juste revenir sur les drones pendant qu'on en parle, là, parce que les drones, écoute, il y en a beaucoup là qui parlent de ça. Alors, les drones, oui, OK, je comprends que ça peut ressembler à quelque chose de bizarre quand tu vois ça la première fois. Sauf qu'un drone, ça fait du bruit. Moi, l'autre fois, les pompiers en avant de chez nous, ils se pratiquaient avec un drone, là. Puis je les avais à peu près à 250-300 pieds de moi, puis le drone, je l'entendais voler, là. Les petites hélices en haut, puis tout, là. Je l'entendais comme faux, puis j'étais dans le jardin en arrière de la maison, là. Fait qu'un drone, ça fait du bruit. Même si ça en fait pas beaucoup. Alors, c'était pas... Non, mais ça, de toute façon, je veux dire, c'est en quelle année, ça? Ah, ça, c'est en 2014. Ouais, il y avait des... Ah, OK, ouais, il y avait des drones, mais pas gros de même, là. Non, mais il l'aurait vu. Non, mais, tu sais, je veux dire... Mais les drones militaires, ça fait du bruit aussi, là. Tu sais, tout ce qui est... tout ce qui vole avec une hélice va faire un bruit quelconque, là. OK. Il va y avoir un mouvement d'air, là, tu vas entendre un petit bzzz, tu vas l'entendre tout le temps, là. Là, il n'y avait rien, c'est zéro. OK. Donc, là, encore une fois, toi, tu travailles là-dessus, tu fais ta job, tout ça. Sauf que Marc Lizotte, c'est aussi pas rien qu'un enquêteur, c'est un expérienceur. Ouais, ben pas des non, affaires épouvantables. Non, mais t'en as quand même vu. Moi aussi, je suis les deux. J'ai vécu des choses. Puis d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu qui est ma flamme de base pour m'alimenter dans ce que je fais. Parce que si j'avais pas vécu tout ce que j'ai vécu, je pense que je me serais découragé d'être un enquêteur pur et dur et jamais vivre rien. Ouais. Je pense que je me serais découragé, je me serais tanné, je me serais dit, bon, ben, coudonc, tout le monde voit des affaires, moi, je vois rien, je suis tanné. Tu sais, moi, ça m'a alimenté, moi, toutes ces années-là, mais toi aussi, t'as vécu des choses. Ben oui, puis sens-là. j'y ai pensé un bout avant de parler de ça, parce que je me suis dit, coudonc, là, il a commencé à faire ça, il va en voir partout, là. Mais, non, mais pour toi, non, mais tu sais, pour ceux-là qui aiment bien ça, nous contrarier, ça, c'est un fer de lance, c'est une... Fait que t'as un choix. C'est un levier, là. Tu me parles de Blackout? Ah, ben, je vais te parler du losange. Ou de losange Saint-Pierre. Ouais, ça, c'est assez spécial, ça. Vas-y. Je t'en descendais de Lévis. Là, t'es enquêteur à ce moment-là. C'est ça qui est plus pire. qu'enquêteur. Je reviens de Lévis rencontrer mon monsieur, là, grand métis. Fait que ça te donne une idée. Hein? T'es-tu sérieux? Ça, je me rappelais pas de ça. Ben, tu viens le soir. L'enquête qu'on a parlé au début de l'émission, les deux gros, des séries de faisceaux lumineux dans le ciel. Ouais. Tu reviens de cette enquête-là, qui est pas loin d'ici en passant. Ouais. Ici, près de la station. C'est ça que t'as remarqué aussi. Tu dis, shit, c'est mon témoin, ça. Okay. Donc, en revenant de cette enquête-là, parce que toi, tu demeures là, assez loin, là. C'est ça, là, je demeure, moi, là. Puis, alors, tu reviens de l'enquête. Je reviens de là, il fait noir. Avant de redescendre, je me souviens que j'avais été souper, parce que je garde à l'heure qui est là, je vais souper. J'attendais pas d'être rendu à la maison. Ça fait que, rendu vis-à-vis à peu près Saint-Vallier, dans le coin de Montmagny, je vois une espèce de losange dans les airs, hein. Puis ça flotte, là, tu sais, ça vole pas, ça flotte. Des lumineux? Ouais. Lumineux brillants? Ou non, c'est des contours que je vois, là. Ça fait un losange. Je vois pas de structure, moi, là. OK. Je vois juste un contour, là, de losange en lumière, là. OK. Puis ça suit la 20, là, tu sais, si on veut, là. C'est entre les deux voies. À un certain moment, c'est plus vers le nord un peu, ça revient sur la 20. Et puis ça a suivi comme ça jusqu'à Cap-Saint-Ignace. Que moi, je l'ai vu, là, tu sais. Puis rendu à Cap-Saint-Ignace, ça revirait de bord. Ben pour là, monter vers Québec. Ben là, pas de son. Pas de son. Moi, j'ai sorti à Cap-Saint-Ignace. J'ai dit, je vais toujours bien voir, là, c'est quoi le problème avec ça, là. J'ai dit, j'étais pas tout seul, j'étais avec quelqu'un d'autre. J'ai dit, là, ça a comme pas de sens. Là. On vient d'aller faire ça, puis garde, là, je sais pas, là, c'est peut-être... on se pose la question, là, tu sais. On hallucine dessus, mais là, on a-tu trop fait aujourd'hui, puis on est fatigué, là. T'étais pas tout seul? Non, j'étais pas tout seul, j'étais avec quelqu'un. Fait qu'on...
on sort Cap Saint-Ignace, j'embarque sur le viaduc, j'arrête le char, je ferme toutes les lumières, le moteur, tout. Puis là, ça passe. Puis ça vit. Ben, voyons. Pas de bruit, pas rien. Puis là, ça remonte vers Québec tranquillement. Mais pas en suivant l'avant, ce coup-là. En allant plus vers le fleuve, là, tu sais. Mais ça, c'est lumineux ou ça ne l'est pas? C'est pas lumineux. Le dessous, il est lumineux, là. Ouais. Les lumières font le contour, là. OK. Ils font le contour de l'objet, là. On parle de... Il y a du blanc, il y a du rouge. OK. Puis il y a du vert. OK. Je sais qu'il y a du blanc, puis il y a du rouge, puis il y a du vert sur les avions comme, tu sais. Ouais. Mais c'est pour indiquer la droite puis la gauche, c'est un endroit précis. C'est pas en dessous partout. Là. Non. Puis tu sais, puis ça fait du bruit aussi. Là. Ah ben oui. Surtout. Moi, je me suis donné à peine d'arrêter le moteur. Plusieurs kilomètres plus loin. Je dis, on va arrêter, regarde. OK. On va manquer de temps. Fait que là, non, je sais, mais. Tu vas être obligé de revenir comme ça. Oui. Blackout. Blackout. Ça, celle-là. Ça, là, c'est évidemment. C'est toi qui l'as vécu, ça. Oui, j'étais avec mon père. Ouais. Qui croyait à rien. Ah non, lui, ça, là. Non. J'ai dit, on revenait, en tout cas, on était dans le bois. Puis on revenait vers la ville, si on veut. Là, à un moment donné, j'ai dit, c'est quoi ça? Là, il regarde ça. Oh, c'est un avion. Regarde. Lui, c'est tout sauf, tu sais. Ben, ça n'existe pas. Non. Fait que là, on va y aller rapidement. On arrive dans un petit village au même moment que cette espèce d'ensemble de lumière-là passe vis-à-vis du village, l'électricité coupe. OK, attends, on recommence. T'es sur la route Drapeau. C'est ça. Je suis sur la route Drapeau en descendant vers le nord. Là, devant toi, il y a un village. Il y a un village. Tu le vois. L'objet passe. C'est quoi ce village-là? C'est Saint-Onésime. Saint-Onésime. Tu peux chercher sur la carte si tu veux, c'est pas gros. Non, mais c'est ça. Il est là. Les lumières ferment. Mais là, il y a tu vois un objet. Là. Oui. C'est un ensemble là, de lumières. Il y a du rouge beaucoup, là. Puis à un moment donné, ça se déplace vite. Excuse-moi, mais c'est au-dessus du village ou ça se confond avec le village? C'est très haut, premièrement. Ouais. C'est pas très bas, là. C'est quand même assez haut. C'est un peu... C'est vis-à-vis. Regarde, là, quand il fait noir de même... Non. Est-ce que ça se déplace lentement ou assez vite? Lentement. Puis par bout, ça va vite. Mais c'est pas un avion. C'est du stop and go. Je sais pas si tu me suis. Non, explique. Ça avance vite, ça arrête. Ça avance vite, ça arrête. Un autre petit bout, ça arrête. Tu comprends? OK. Puis à chaque fois que ça passe, où est-ce que ça passe, les lumières ferment. Ouais. Puis là, c'est les génératrices des agriculteurs qui embarquent dans ce temps-là. C'est ça. Pour pas que la ferme... pas qu'ils perdent... tout ce qu'il y avait de lumière, c'était les fermes éclairé par les génératrices. Et l'objet est encore là. Lui est là. Là, au même moment, je vais appeler ma mère. OK. Plus bas, voir en ville s'ils ont du courant. Plus bas? Ben, plus en allant vers la Pocatière. OK. Parce que c'est pas la Pocatière qu'on voit, là. Là, ce que je te parle, là, je suis en près de descendre. Là, t'as le village que je te parlais là, plus la ville, jusqu'au fleuve. OK. Il y a deux autres villages avant ça. T'as-tu de l'électricité? Tu demandes ça à ta mère? Ouais. Non. Ça vient de manquer. Oh. Au même moment qu'elle me dit ça, moi, je vois je venais de voir le point rouge faire un autre stop and go. Stop and go, c'est vrai. Il est arrêté, puis il arrête pour vrai. Il arrête. Complètement. Il arrête, puis il repart vite. Oh, OK. Ben là, on vient d'éliminer un paquet de phénomènes. Il arrête, puis il décolle. Il se rend point A, point B, fraction de seconde. OK. Oh. Elle me dit non, ça vient juste manquer pendant que tu m'appelles. Elle me dit ça comme ça au téléphone. Là, moi, je suis là. Mon père, hey, je dis là, réveille-toi, là. Ça presse, là. Bon, tu sais. Ouais, les affaires, là, tu sais. Les affaires. Tu comprends? L'affaire de mon garçon. Ouais. Mais plus tard, il s'est ravisé. Ouais, non, ça. Puis là, c'est tout rendu possible, tout d'un coup. Là, j'ai entendu parler de ça. Oui, regarde. Oui, d'accord. Fait que là, là, je me vire de bord parce qu'en véhicule, là, c'est des champs, fait qu'on voit bien. Le courant est revenu là. Ça vient de revenir ici, ça vient de manquer là.
où est-ce que lui faisait son stop and go. À chaque fois qu'il se déplace, qu'il fait un stop and go, il y a des lumières qui arrêtent. Ça coupe le courant. Puis les autres repartent. Ouais. Quand il est rendu. OK, ça, j'ai déjà vu ça, moi. J'ai déjà entendu ça, moi. Ah non, mais là, encore une fois. Non, c'est pété, ça. Tu sais, je me dis, moi qui avais jamais rien vécu ben là-dedans, à part entendre ma grand-mère, puis une autre affaire que je parlerai peut-être à un moment donné, mais qui concerne plus mon ancien job, là. J'avais pas vu ça encore, moi, là. Fait que là, tu dis, ouais. Là, le lendemain, là, évidemment, en arrivant, moi, je t'ai envoyé un email. Ben oui. Je te compte ça un peu. Oui, je l'ai mis ici, moi, sur mon site. Bon. Puis là, j'ai dit, je vais appeler chez Hydro demain. Oui. J'ai appelé chez Hydro. On peut pas vous dire, monsieur, cause de panne inconnue. C'est ça. Elle me confirme qu'il y a eu des pannes de courant aux endroits exacts où est-ce que je lui ai dit. C'est ça. Elle me dit même au téléphone, comment vous étiez à toutes ces places-là, vous en même temps, là. Tu sais, la fille en riant. Là. Ouais. J'ai dit non, mais j'ai dit c'est parce que c'était sur le trajet, puis ça manquait comme à mesure, là, tu sais. Fait que... et puis là, elle me confirme que oui, il y a bel et bien eu des pannes à ces 3 endroits-là que vous me dites, précisément. Mais on sait pas pourquoi. Wow. C'est pas un transfo, c'est pas... tu sais, moi, j'ai dit, c'est-tu un transfo? C'est un arbre qui est tombé sur un fil? Elle dit non, on peut... Elle dit ça arrive, mais c'est rare, mais elle dit des fois, ça arrive qu'on ne sait pas la cause de la panne. Ils savent pas quoi dire. Moi, j'avais eu un faisceau qui avait été observé à Gatineau, un vrai faisceau qui n'a pas d'allure, là, qui descend du ciel, mais il descend... Tu sais, un faisceau, quand ça allume... Il allume au complet, il allume pas par bout puis il descend tranquillement. Là. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Lui, il descendait tranquillement. La lumière fait pas ça. Tu sais. Alors là, et le faisceau c'était comme un vrai là, faisceau. Là. Puis j'ai même un dessin qu'Éric Dorion a fait là-dessus. Et le gars a vu ça, lui. Ça s'est éteint. Puis moi, j'ai essayé de figurer où est-ce que ça aurait pu aller, ce faisceau-là. Puis là, l'idée me vient, je vais appeler le service d'incendie, tu sais, d'un coup. Ben oui. Il dit, non, il dit, on a eu un call hier. Il dit, le feu a pris dans une chose de foin, tu sais. Je dis, à quel endroit, ça? C'est en ligne droite avec ce que le gars m'avait dit, là. Là, j'ai allumé, là, tu sais. Puis là, t'envoies ces lieux, tu sais, c'est quoi, là, tu sais? Ben, il dit, il n'y a pas de trace de pas. Alors, il dit, c'est pas un incendie criminel, mais il dit, le feu a pris dans le foin. Ben, je dis, regarde, il fait moins 40, c'est bon, on est en février. Il dit, là, le feu prend dans le feu. Ah ouais, mais il dit, des fois, ça arrive, la fermentation. Combustion spontanée, tu sais. Non. Je dis là, chef, là, combustion spontanée, moi, là, à moins 40, là, j'ai de la misère. Tu sais, moins 20, dans l'hiver, tu sais. Mais c'est quoi le pire là-dedans? C'est qu'il sait tout de même pas, lui. Mais c'est pas. Puis comme la fille chez Hydro, là, qu'est-ce que tu veux qu'elle me dise au téléphone? Elle sait pas. Ils savent pas. Elle n'est pas pour dire, oui, monsieur, ce sont des extraterrestres. Non. C'est la même chose pour mon pompier. Il n'est pas pour me dire, oui, un ovni du ciel qui est allé déposer un faisceau là-dessus, ça a fourré le feu. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de tasse de pas puis que le feu a pris là-dedans. Lui, il est allé avec, tu sais... Il est allé avec ce qu'il connaît. C'est ça. Puis quand il sait pas plus, il dit, c'est arrivé, point. C'est dans le rapport. Vous lirez le rapport. Puis le rapport dit cause inconnue. Cause inconnue, mais entre parenthèses, peut-être combustion spontanée. Sauf que quand j'ai dit, OK, explique-moi, là, ça fait combien de temps que t'es dans ça? Ah, dis-moi, il fait 40 ans. Ah, tu as eu combien des feux de même, l'hiver? Demain, pas souvent. J'ai dit c'est peut-être la première fois, là. Mais ils veulent pas le dire. Non, mais puis peut-être que lui, tu sais, je veux dire, lui, c'est pas, tu sais, quand t'es chef de pompier, c'est pas la première affaire qui va te passer dans la tête non plus. Non. Tu sais, lui, il t'appuie sur un câble. Il n'a pas le droit de parler comme ça non plus. Il n'a pas le droit même de dire, c'est possible, que ce soit ça, M. Cazot. Tu sais, je vous écoute avec vos émissions, là, vous parlez souvent d'OVNI. Ouais, ça se peut que il est fait à l'os, il fait ça. Non, il est fait à l'os, là. As-tu remarqué à quel point c'est tabou, ce sujet-là? Ah, ben oui. As-tu remarqué ça? Ah, oui. Toi, tu t'hésites encore à raconter des choses because... Ah oui, ça... ton passé, là. Ouais. Tu sais? Passé, on reviendra peut-être là-dessus à un moment donné. La journée où que tu feras une émission sur,
l'armée ne s'intéresse pas aux apparitions de prétendus d'OVNI. Ouais. Ça n'intéresse personne et on s'en occupe pas. Ouais. Tu veux dire que le jour où va faire un show là-dessus... Je viendrai puis je te dirai peut-être que ça les intéresse plus qu'on pense. Ah ouais, hein? Ouais. Tu ferais ça? Je ferais. Pas là. Je ferais ça. Tu ferais pas ça là? Ben là, on manquait pas de temps. T'es en train de te gager pour un autre show, toi, là. Ben, regarde, si tu veux... Non, mais t'as tout à fait raison. Mais c'est vraiment... C'est peut-être un concept en soi, là... je sais pas, là. C'est un autre... Moi, je considère ça comme une autre affaire que j'hésite encore à parler. Ben, c'est parce que t'es vétéran, mais... en tout cas, moi, j'ai un vétéran qui m'a parlé. Lui. Ouais. Il est plus vieux que moi, un peu. Il y a ça. Il est pas mal plus vieux que toi, c'est vrai. La pension est pas encaissée, moi, là, encore. Là. Non, c'est ça. C'est pas fini, toi. Je veux pas que ça disparaisse du compte. Non, je penserais pas. J'en ai un autre qui m'a parlé... un vétéran, mais lui, c'était vraiment sous le sceau de l'anonymat, puis c'était pas que l'affaire d'aller faire l'entrevue. J'avais fait ça avec un gars du 93. J'avais fait une entrevue, c'est un radariste. OK. Puis lui expliquait ce qu'il voyait sur les radars, tu sais. Puis lui, c'est sûr que là, c'est pas un manque d'attention, là, tu sais, loin de là. Non, d'ailleurs, les manques d'attention, là, ça, c'est un autre mythe, là. Tu sais, je veux dire... Ben, tu peux manquer d'attention. Ben oui, mais de là à, tu sais, trouve d'autres choses, là. Ouais. Si tu manques d'attention, parle de sexe, parle de ton chien, ton chat. Avec Facebook, là, tu sais, mets 34 photos de ton chat, puis tu vas avoir des appels de moments, puis tu vas être... Ah, il est cute! Bon, tu vas en avoir de l'attention. C'est ça. Il n'y a pas besoin de parler d'OVNI pour ça. En 2016, c'est bien facile. Ben là, tu sais, il me semble. Mais non, mais c'est parce que... Il y a des bars pour ça aussi, tu sais. Aussi. Ouais. Puis, tu sais, tu disais tantôt, là, justement, on parlait de ça, là, que tu... dire que tu pouvais plus rire de ça une fois que... Non, une fois que tu le sais... Il n'y a plus rien de... Non, il n'y a plus de drôle, là. Non. Moi, j'ai mon attitude face aux phénomènes ovnis paranormaux, les phénomènes, manifestations. Moi, je suis ouvert à tout, là. Moi, je suis ouvert à tout. Moi, la machine est grande. Mais c'est sûr que dans le cas par cas, je peux douter de l'authenticité du phénomène que le gars me raconte là. Tu sais, ça, je peux me dire, ça, j'ai le droit de le faire comme enquêteur. Ben oui. J'ai le droit de me garder une porte qui dit, non, lui, il est en train de rire de moi, ou il est en train de, tu sais, puis pourquoi pas, là, tu sais, ça se peut très bien que ce soit ça qu'il est en train de faire. Et, ça, c'est une chose. Mais jamais je vais éclater de rire ou me moquer de quelqu'un qui me dit qu'il a vu quelque chose. Parce que il faut toujours se dire qu'il y a il y a des possibilités de se tromper qui sont énormes. Oui. Ça, c'est un fait. Il y a des gens qui m'envoient des photos, moi, c'est des goélands, puis ils me disent que c'est un ovni, tu sais. Alors ça, il y en a. Il y a beaucoup d'ignorance aussi de simple réalité de la vie. Moi, je me déplace pas pour la planète Vénus, là. J'ai fait ça quand j'avais 16 ans, là. Je le fais plus, là. Parce que il y a du monde qui pense encore que, tu sais, il y a du monde qui savent pas que quand tu fixes une étoile, quand tu la fixes, elle bouge. Ben oui, c'est évident qu'elle bouge. Oui, elle bouge. Parce que on appelle ça une aberration optique. C'est simplement dû au fait que l'œil glisse, il n'y a pas de référent, il y a pas pour éviter ça. Quand tu vois qu'elle bouge, ton étoile, tu te déplaces, puis tu prends un poteau de téléphone, mettons, là, puis tu la mets là. Ah, regardons ça, elle bouge plus. Tu sais, parce que là, tu as une référence. Ton œil dit poteau, étoile, ça bouge jamais, ça. Mais s'il n'y a pas de poteau, l'étoile, elle bouge pas, c'est ton œil qui bouge. Non, c'est ça, les gens, c'est comme une caméra. Le monde m'envoie des photos des vidéos d'OVNI où tu vois l'OVNI qui se déplace. Pas l'OVNI qui se déplace, c'est la maudite caméra qui se déplace parce que ce soit qu'elle shake ou qu'elle suive. Tu sais, je veux dire, c'est pas tout des Spielberg, là. Non, puis une chance, parce que sinon, ça serait encore plus difficile, là, de faire le ménage là. Ah non. Mais il y a beaucoup de... Alors, moi, je me méfie, mais jamais je vais rire de quelqu'un. Je vais cependant me demander, parfois, en raison de son comportement, s'il n'est pas affecté par un trouble mental, que ce soit schizophrénie, que ce soit du délire paranoïaque, ce qui est le plus souvent ça, obsessif, tu sais, des gros tocs là, des troubles, comment ça s'appelle, trouble obsessionnel compulsif. C'est ça, trouble obsessionnel compulsif et autres.
parce que le DVM, là, le machin des maladies mentales, là, il y a ça d'épais. CPS, ça, il y avait. Ouais, DVM, ça, c'est peut-être ma pharmacologie. Je suis mêlé dans mes termes. Ouais. Mais qu'importe. Moi, j'ai travaillé avec 2 psychiatres dans ma vie pour apprendre ces choses-là. Puis j'ai travaillé fort. Et j'ai surtout appris à les reconnaître. Puis j'ai même un truc, mais dont je parle pas plus que ça, parce que je veux pas qu'on s'en serve. Ouais, c'est peut-être le même que moi, là. Ouais, peut-être. On s'en parlera d'ailleurs des ondes. Mais moi, j'ai un truc assez infaillible. Ben, si c'est ce que je pense, ça ment pas bien. C'est ça ment pas bien, c'est ça. Alors, c'est tout ça pour dire que ça nous permet, nous qui faisons des enquêtes, sais-tu que le show achève? Il en reste pas long, puis on a passé à travers juste de 2 petites enquêtes que tu as faites. C'est ça, encore. Parce que tu en as fait d'autres, puis oui. T'as l'affaire laser qui était très intéressant. Oui. Puis il y a aussi le porte-avions. Ça, j'en ai parlé dans Révélations spectaculaires sur les faits maudits. Si vous dans le dernier bouquin que je viens d'écrire, l'affaire porte-avions. Je m'en sers de rencontre spectrale, dans le sens que je propose l'hypothèse suivante. En 2 mots, là, t'as quand même le temps, là. En 2 mots, là, ces 2 gars-là, parle-moi-en. Ces 2 gars-là travaillaient secteur Matane, puis ils rentraient chez eux le soir, après le soirée d'ouvrage, direction Montjoly. Là, Montjoly encore. Ben, en fait, c'est parce que toi, moi, je t'envoyais les enquêtes de ce secteur-là. Oui, mais il y a beaucoup de Montjoly qui revient. Ben, c'est sûr. C'était ça. On commencera pas à faire des scénarios. Mais non, il n'y a pas une base extraterrestre là. Non, mais tu sais, on peut. Ou il y en a peut-être une, mais c'est pas ça qui est au cœur du. C'est pas ça qui est au cœur de. Donc, ils reviennent de travailler. Et puis, à un moment donné, faire une histoire courte, là, ils ont vu passer encore une fois là, un objet là, immense en haut de leur pick-up. Là, mais immense, quand on dit immense, là, c'est... Ça débordait de 200 pieds chaque bord de la route, là. Ouais, c'est ça. Là. Et puis, en tout cas, là, c'était comme une cloche, si on veut, là. Il semblait plus avoir rien qui existait, là. Autour. Il dit, moi, je chauffais, mais je faisais juste chauffer. Puis, à un moment donné, on arrive chez nous, puis ma femme est en joie le vert après nous autres parce qu'on est 1h15 en retard. Puis, sur l'horaire habituel. Sur l'horaire habituel. C'est beaucoup, ça. Ils ont pas vu. C'est beaucoup, 1 heure et demie en retard. Là. Oui, parce que Matane, Montjoly, c'est un bout. C'est ça, mais c'est un bout qu'ils font steady. C'est ça, là. 1 heure de plus, là. C'est beaucoup. C'est beaucoup. On a juste à s'asseoir 1 heure pour se regarder dans le blanc des yeux, là. C'est long. Ça long. Donc, c'est ça. Il manque du temps. Eux autres ne voient pas les choses de la même façon. Non, c'est ça. Quand je leur parle. Ouais, c'est ça. Ils L'objet ils l'ont vécu différemment. Ils l'ont vécu différemment. Un a eu la peur de sa vie. L'autre est plutôt admiratif. Déjà là, ça affecte un peu. Là. Ça affecte. Mais il faut pas oublier que situation traumatisante, moi, je vivrais peut-être pas la même chose que toi. C'est ça. Ramasser des morceaux à pelle à terre, ça peut arriver que moi, je vive ça très mal, puis que toi, tu sois capable de le faire 15 fois dans ta carrière. C'est ça. OK. Non, je comprends très bien ce que tu veux dire. Ouais. L'objet n'est pas décrit de la même façon par les deux. C'est ça. Ça me fait bugger, mais là, tu m'as ramené un peu en disant, regarde, ça peut arriver. Oui, c'est vrai. C'est vrai pour un accident d'auto. Aussi. Oui. Puis après ça, j'y ai repensé, puis j'ai dit oui. C'est vrai, parce que il va arriver un sueur actif à quelque part. Ma femme, il va être décrit par 10 personnes. Ma femme et moi, on a assisté à un événement. Puis je veux dire, c'est ma femme, je la connais, mais elle est incapable de décrire le même événement que moi. L'a fait dans ton char aux États-Unis. Là. Ouais. Tu sais, parce qu'elle l'a pas vécu de la même façon. Ouais. Elle n'a jamais vu le gun, elle. Tu sais. Okay. Moi, je l'avais dans la face. Elle ne pouvait pas faire autre. Je sais qu'il était là. Mais elle l'a jamais vu. Fait que, tu sais, quelqu'un, mettons, en cours, là, quelqu'un pourrait dire, non, il était pas armé. Regardez, sa femme dit qu'elle n'a pas vu. Comprends-tu? C'est ça. Alors, tu vis, le stress peut causer des absences, tu sais. Ouais. Bref, cette histoire-là, moi, ce que j'en ai déduit, je me suis dit, imagine que l'objet, il projette un dôme. Tu sais, une espèce de parapluie d'énergie qui va descendre jusqu'au sol, puis il est dans ça, lui.
Ah, t'es sur la 20, t'es sur la 20, eux autres, c'est à 132? 132 là-bas, il y a pas la 20, OK. c'est inexistant. Ah oui, dans ce coin-là, c'est vrai. Ouais. Fait que si on est à 132, il n'y a rien, tout est beau. Il est là, l'objet, là. Ouais. Puis après, poink, il va être d'un coup. Ouais. Un peu comme s'il rentrait sous le dôme. Ouais. Là, ils sont là, ils continuent d'avancer, puis à un moment donné, pouf, il n'est plus là. Puis là, il y a un malaise dans l'auto. Là. Un gros malaise. C'est là qu'il y a un gros malaise, d'où peut-être l'explication de l'heure qui manque. Ouais, lui, il me dit, un des deux me dit à moi, regarde, j'aurais pu sacrer mon camp en bas du truck, en marche, là, qui roule, là. Ouais. Je l'aurais fait. Wow. Mais j'étais pas capable. Il avait peur à ce point-là. Ouais. Yes. L'autre, lui, c'est plus admiration. Hey, wow. Fasciné. C'est quoi, là? C'est fasciné par ça. Ce qui se passe, là, tu sais. Marc Lizotte, ça a été très agréable de passer ces 2 heures-là avec toi dans cette émission, de revenir sur des vieux dossiers. On te connaît un peu mieux maintenant, on sait d'où tu viens. Moi, j'ai l'impression que tu vas revenir. Ça dépend du boss. Ça dépend du boss, mais le boss, il vient de dire ça, là. Moi, j'ai l'impression que tu vas revenir parce que je pense que tu as encore bien des choses à nous raconter. Peut-être revenir avec quelqu'un d'autre. Ben, j'ai dans l'idée, moi, tiens, peut-être de faire un doublon avec mon ancien militaire de NORAD. Là. Ouais, aussi. Puis tu sais, qui avait vu qui a développé la fameuse photo. J'en ai parlé à Denis Lévesque, ça, à l'émission, puis il était là. Ouais, ça serait peut-être pas une méchante idée, parce que, dans le fond, même si vous n'avez pas le même âge, c'est 2 vétérans pareils. C'est ça. Ouais. On peut... Ça peut être intéressant, ça. Ça va tout de même me dégainer un peu de parler de ça. Ouais. Ben, merci infiniment de t'être déplacé. Alors, c'était Les Faits maudits avec Marc Lizotte, mon invité. Je peux pas étendre l'émission, moi je m'en cache pas, je le dis quand c'est le cas. L'émission est préenregistrée. Alors ce qui fait que j'ai aucune idée de ce qu'il y a la semaine prochaine, ni de ce qu'il y a eu la semaine passée. et puis je peux pas prendre d'appel, puis je peux pas donner rien, puis je peux pas rien faire. Fait que la seule affaire que je fais, c'est de vous dire salut, merci, bonne écoute sur podcast pour ceux qui, si vous voulez faire partager l'émission à ceux qui ont pas pu l'entendre, ben dites-leur d'aller sur le site de CJMD. Et d'aller sur le podcast. C'est génial. Ça allez vous permettre d'entendre toute l'émission au complet, à votre convenance, à l'heure que vous voulez, puis l'arrêter, puis la repartir, puis ainsi de suite. Bye. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal.